Voilà. Donc, lorsque nous sommes sortis il y a quelques années pour vous dire que oui, nous aimerions que notre pays soit embelli, qu'il ait de belles routes, de beaux bâtiments, oui. Mais ça, on le fait quand nous avons d'abord atteint, lorsque nous avons d'abord satisfait certains besoins primaires. Et c'est ce qu'Ali Bongo en son temps également n'avait pas compris. Lorsqu'il s'est lancé dans 1001 projets, au final, pour abandonner ses projets à la dernière minute et se rendre compte qu'il avait fait fausse route. Merci, merci modérateur. Vous nous avez sorti la suite de le projet d'Ali Bongo. Les cités à Alhambra ou je ne sais trop quoi, la baie des rois, etc. C'est ce qui donne maintenant à manger aux Gabonais. C'est ce qui règle le problème des enseignants. Vous avez emprunté des milliards à ce pays. Vous avez accru la dette intérieure de ce pays pour ça. Ali Bongo, en son temps, a endetté le pays pour du sable. Toi, Brice Clotaire Oligui, tu endettes le pays pour du béton. Comme t'appelles ton petit frère, le prince de béton. Voilà maintenant qu'il faut régler les véritables problèmes du Gabon. Tu es incapable de régler. Parce que l'argent qu'il y avait là, tu t'es amusé avec. Tu t'es amusé en nous sortant, en allant nous acheter des avions que tu as utilisés toi et tes proches. Tu t'es amusé en utilisant l'argent, les deniers publics pour vous acheter de belles voitures, pour faire le tour du monde. Tu t'es amusé aujourd'hui en déboursant près de 400 milliards, si ce n'est plus de 400 milliards, pour la construction d'un nouveau palais présidentiel. Parce que c'est ça la priorité selon toi des Gabonais. Tu t'es endetté pour aller nous construire un Britannique militaire en Ngoni. Parce que c'était ça pour toi la priorité des Gabonais. Tu as endetté les Gabonais parce que tu as recruté massivement depuis 3 ans des milliers de militaires pour ta sécurité. Parce que c'était ça ta priorité. Tu as endetté les Gabonais pour enrichir tes femmes à travers des fondations fantoches. Parce que c'était ça ta priorité. Mais ta priorité n'a pas été de revaloriser le salaire des fonctionnaires. Ta priorité a été de revaloriser le salaire des militaires. Ta priorité n'a pas été dès le début de restaurer la dignité de ces enseignants qui ont fait des dizaines d'années sans être valorisés, sans percevoir leur salaire. Tu n'as pas réparé l'injustice de ce que vous appelez comment ça s'appelle, le pré-salaire. Tu étais censé venir réparer ces injustices. Et aucun Gabonais n'a dit que ces injustices devaient être réparées en 1 an ou en 2 mois. Mais si au moins les Gabonais avaient vu que tu avais commencé, si au moins les Gabonais avaient vu que tu étais transparent, que tu avais récupéré tant de milliards avec les bongos, que cet argent tu as injecté, tu as fait ci, tu as fait ça. Si les Gabonais avaient vu comment tu t'es endetté pour Assala et aujourd'hui, qu'est-ce qu'Assala nous rapporte? Les Gabonais auraient pu être conciliants. Mais vous demandez à des gens qui souffrent, qui se font insulter par leurs élèves. Vous leur demandez comme ça d'être patriotes, alors qu'au même moment, vous percevez des centaines de millions en guise de salaire, vous dépensez des centaines de millions pour achat de véhicules, vous dépensez plusieurs dizaines de milliards pour vos épouses, mais vous demandez à ces gens-là que vous ne logez pas. Ces gens-là qui sortent tôt le matin, qui se font agresser pour certains, vous leur demandez d'être patriotes. Mais mieux, vous faites fi de toutes les années de patriotisme. Aujourd'hui, vous les menacez. Que ce ne sont pas des gens bien, que ce sont des opposants qui veulent saboter le mandat d'Oligui Nguema, qu'il faut qu'ils sévissent, qu'il faut qu'ils coupent leur salaire. Mais Oligui, je vais dans ton sens. Coupe le salaire des enseignants. Mets ces gens à la maison. Apparemment, tu n'as donc toujours pas compris la leçon. Tu n'as toujours pas compris la leçon. Qu'on ne combat pas un peuple, surtout un peuple qui a faim. Mais comme tu estimes que ce peuple n'a pas suffisamment faim et que tu veux encore l'affamer, que tu veux affamer leurs enfants, eh bien moi je t'encourage. N'attends même pas la fin. Coupe les salaires des enseignants Oligui Nguema. Coupe les salaires des enseignants, coupe les salaires de ceux qui sont dans la santé. Coupe le salaire de ceux qui sont dans le pétrole. Coupe le salaire de toutes ces personnes. Et là, on va voir un peu ta force. On va voir un peu tes armes là. Ce que tes armes feront contre un peuple qui a faim et un peuple déchaîné. Oligui Nguema, plutôt que de jouer la carte de l'apaisement, tu envoies un enfant comme Foumbula, quelqu'un qui n'a pas de copine, qui n'est pas marié, quelqu'un que tu as sorti dans une chambre il n'y a pas longtemps, quelqu'un aujourd'hui qui connaît la climatisation grâce à toi, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans une administration publique, mais c'est lui qui se permet d'insulter depuis une semaine des pères et des mères de famille
qui pour beaucoup sont à l'intérieur du pays, dans la dure. Quelqu'un qui a le culot de venir dire que vous n'avez pas créé vos SOS du temps d'Ali Bongo. Mais ce qui prouve en fait que ton Foumbula est un enfant, c'est que apparemment lorsque en 2021 il y avait des fortes grèves sous Ali Bongo et qu'Ali Bongo a mis les enseignants sous bon de caisse, apparemment Foumbula n'était pas là. Il devait être certainement à l'école primaire ou au lycée. Oligui Nguema, voilà le visage que tu es en train de donner à ta 5e République. Voilà le visage que tu es en train de donner où aujourd'hui, ceux qui sont plus revalorisés, ce sont des gens qui n'ont rien, qui n'ont aucun background, ce sont des gens qui n'ont aucune expérience dans l'administration, ce sont eux qui se pavanent devant des A1, ce sont eux qui se pavanent devant des milliers et des milliers de fonctionnaires avec de gros 4x4, de gros véhicules, dont de toute leur vie n'imaginaient même pas pouvoir être propriétaires de ça. Voilà des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, qui ne peuvent même pas s'acheter un clando en occasion. Mais vous passez tous les jours à narguer, à prendre des gens sur les panels, organiser, insulter les enseignants, insulter. Aujourd'hui, des parents d'élèves de Port-Gentil, j'ai oublié le lycée à Port-Gentil, ont été menacés. Je dis bien menacés par ce proviseur. Je ne sais pas si c'est, je crois que ça doit être Raponda. Menacé avec une note en disant aux parents que si vos enfants ne sont pas là, conformément au règlement, ils vont avoir des heures d'absence et vont être envoyés, etc. Mais monsieur le proviseur, lorsque vous-même vous avez vu votre établissement, vous avez vu des enseignants là-bas, et vous savez que lorsque les élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, sont dans l'enceinte de l'établissement, ils sont sous votre responsabilité. Donc quand vous demandez à des gens de venir, sachant que les enseignants ne sont pas là, qui va assumer leur sécurité? Qui va assumer les cours? Vous le proviseur? Vous les proviseurs? Nous, depuis plus de 3 semaines, vous ne partez que de malice en malice. Vous dites à chaque fois, non, c'est bon, tout est réglé, nous avons repris les cours, avec nous avons trouvé des accords avec les SOS ceci, SOS cela, mais on se rend bien compte que rien n'est fait. On se rend bien compte que vous ne voulez pas, Oligui Nguema, tu ne veux pas régler cette situation. Parce que le FMI, qui aujourd'hui est en train de te mettre sous austérité, est clair. Vous avez voulu jouer dans une cour qui n'est pas la vôtre. Vous vous êtes pris pour des princes d'Arabie Saoudite. Vous vous êtes octroyé un budget au-delà de vos moyens. Oligui Nguema, pour régler le problème des enseignants, commence par réduire le train de vie de l'État. Tu es venu, tu as augmenté la masse salariale de plus de 200 personnes, plus de 200 millions à la présidence de la République. Tu as augmenté la masse salariale dans plusieurs institutions. Tu as augmenté le salaire des officiers, tu as augmenté le salaire des députés. Mais tu diminues le salaire du peuple. Tu demandes à ce peuple de vivre moins bien, de cotiser plus, pendant que vous nagez dans les centaines de millions et de milliards. Tu as des fonds politiques, des fonds secrets de 250 milliards. Fonds qui ne te servent strictement à rien. Ton logement est payé. Ton eau est payée. Tes voitures sont payées. Tes voyages sont payés. L'école de tes enfants, payée. Mais tu gardes comme ça 250 milliards de fonds politiques, alors que cet argent qui appartient au peuple devrait régler là le problème des enseignants. Oligui Nguema, tu as la possibilité aujourd'hui, par solidarité, de changer les choses. Ici en France, il y a un débat. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Le salaire des présidents occidentaux est connu. Donald Trump, 30 000 euros. Le premier ministre allemand, 30 000 euros. Emmanuel Macron, 16 000 euros. Aujourd'hui, le débat en France, c'est celui-là. Emmanuel Macron est nourri, logé, blanchi. Les voyages payés par l'État. Le débat qu'il y a aujourd'hui est de faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit payé au SMIC. Donc qu'il puisse toucher 1 500 euros, 1 600 euros net. Le bulletin d'Emmanuel Macron a été rendu public à travers tous les médias. Mais vous, parce que vous êtes des criminels économiques,
Vous faites encore comme si tout cela doit rester secret avec l'argent du peuple gabonais. Voilà où nous pouvons faire des économies, des centaines de milliards. Oligui Nguema, l'argent qu'il y a dans le trésor public gabonais n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Tu n'as pas d'argent pour régulariser les situations du peuple, mais tu as subitement de l'argent pour construire des villes pour ton père, pour construire des villas pour tes épouses. Oligui Nguema, encore une fois, que veux-tu de ce peuple? Es-tu prêt à durcir le ton et à massacrer le peuple? C'est là où tu veux nous emmener? Parce qu'aujourd'hui, non seulement par lâcheté, vous refusez d'accepter vos torts, mais maintenant vous remettez, vous instrumentalisez même certains parents de famille, certains parents d'élèves, en venant attaquer les enseignants. Mais ces enseignants-là ne sont-ils pas parents d'élèves? Y a-t-il des parents d'élèves qui aiment plus leurs enfants que d'autres? Y a-t-il des enfants qui ont plus le droit à vivre mieux que d'autres? Oui, effectivement. Tes enfants, Oligui Nguema, et les enfants de tous tes ministres vivent mieux que tous les enfants du pays. Tes enfants vivent en Europe. Tes enfants apprennent dans des écoles européennes. Donc, ils ne connaissent pas ce que les enfants des bas quartiers connaissent. Voilà pourquoi vous leur demandez de repartir en cours. Comme ça, les parents repartent, le ventre vide, continuent à aller mourir en classe. Même rendre hommage à ces enseignants qui tombent la craie à la main, vous êtes incapable de le faire. Je dis bien, c'est juste une honte. Et comme dans toutes les dictatures, lorsque vous êtes dos au mur, vous voulez créer des affaires dans les affaires. Aujourd'hui, vos cibles préférées, ce sont les lanceurs d'alerte, c'est le professeur Albert Ondo-Ossa et bien d'autres, et Billy Binze. Vous êtes en train de capitaliser toute l'attention à travers vos sbires sur le président élu Albert Ondo-Ossa et sur monsieur Billy Binze. Vous êtes en train de... Mais en fait, vous êtes dans une manipulation. Et je vous le dis, moi, Rekula, je ne fais pas de politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mais là où je suis d'accord avec certains politiques, c'est dans le combat des droits de l'homme. Et la démocratie fait partie de ce combat des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas avoir fait un coup d'État, violer les droits de l'homme, avoir été passible de haute trahison, parce qu'un coup d'État, et vous le savez dans la Constitution, c'est de la haute trahison. Jusqu'à ce jour, vous êtes depuis 2023 le chef de la haute trahison. Et s'il y avait la peine de mort, vous seriez le premier à passer sous les arbres. Voilà pourquoi vous vous êtes dit, bon, vous allez vous auto-amnistier avec une fameuse loi d'amnistie. Monsieur Oligui, pourquoi jusqu'à présent cette loi? Et je pose la question à Foumbula, votre larbin de service. Pourquoi jusqu'à présent nous ne voyons toujours pas cette fameuse loi d'amnistie avec toutes les personnes qui ont participé au coup d'État? Vous avez le culot de demander aux gens de respecter la loi alors que vous êtes le premier qui n'avait nullement respecté la loi. Vous avez fait un coup d'État. Vous avez créé une charte sur mesure pour vous maintenir au pouvoir et empêcher tous les autres de se maintenir. Vous avez empêché des gens comme Albert Ondo-Ossa, les gens Rémi Yama, pareil, de concourir si jamais ils voulaient. Mais c'est vous qui parlez de loi aujourd'hui. Mais vous êtes quand même culottés. Vous êtes quand même culottés. Vous mettez les enseignants dans l'illégalité et vous leur demandez de respecter vos lois, soi-disant. Mais jusqu'à ce jour, les enseignants ne sont pas dans l'illégalité. Parce que, à moins que vous ayez changé la Constitution à l'insu de tous les Gabonais, tout Gabonais travaillant dans un secteur public ou privé a le droit d'entrer en grève après un préavis. Et c'est ce qui a été fait. Vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Ils ont le droit, légalement, d'entrer en grève. Et ça, vous ne le changerez pas, Oligui Nguema. N'en déplaise à tous vos sbires du moment qui sont en train de découvrir la vie grâce aux millions que vous leur donnez. Foumoula, tu n'as jamais été, tu n'es pas père de famille. Tu ne sais pas ce que c'est qu'élever des enfants. Tu me diras, oh, tu as des neveux, mais nous avons tous des neveux. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être marié. Tu ne sais pas ce que c'est que de voir tes enfants mourir de faim, dormir avec la faim au ventre. Mais c'est toi qui t'ériges aujourd'hui en donneur de leçons. Voilà votre 5e République. Et non seulement ce personnage, ce perfide trompeur, sort et insulte des milliers de Gabonais.
Mais c'est lui qui a quand même le culot de faire des posts en disant on passe son temps à l'insulter sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas l'égarement qui vous guette tous? N'est-ce pas l'esprit d'égarement qui est en vous? N'est-ce pas l'esprit d'égarement qui est en vous? Oligui Nguema, tu as deux solutions. Soit tu trouves un compromis avec les enseignants, soit tu fais toujours la carte de la force et que tu vas renvoyer les enseignants de force enseigner. Il faudra à ce moment mettre un militaire derrière chaque enseignant, parce qu'il n'y a pas plus dangereuse que la grève silencieuse des enseignants. Ou alors tout simplement, tu vas ouvrir les portes de la prison pour 27 000 enseignants. Mais juste après ça, prépare-toi à faire la même chose avec, le personnel de santé. Et après le personnel de santé, prépare-toi à faire exactement la même chose avec ceux qui sont dans le pétrole. Après ceux qui sont dans le pétrole, prépare-toi à faire exactement la même chose avec les autres fonctionnaires, ceux qui sont dans les régies financières et autres. Parce que vous ne pouvez pas demander au peuple gabonais de continuer de mourir de faim alors que vous-même, vous vivez dans l'opulence. Regardez comment vous êtes. Tous, vous avez pris au moins 10 kilos. Regardez Ulrich Mafumbi. Regardez ce qu'il était il y a 3 ans et regardez ce qu'il est aujourd'hui. Mais regardez l'état des enseignants. Regardez leurs chaussures. Regardez le talon, surtout le côté droit ou côté gauche des talons. Et vous verrez. Vous vous êtes fait appeler Moïse. Mais le véritable Moïse de ce pays, ceux qui marchent dans le désert, ceux qui traversent le désert depuis des années, ce sont les enseignants. Ce sont ces enseignants, les véritables Moïse, qui se nourrissent, qui se contentent de beignets, de gâteaux, de pain à haricots. Effectivement, il est prêt avec intérêt à n'en plus finir. Pendant que vous, d'un claquement de doigts, c'est des centaines de millions. C'est des voitures. Donc, à la limite, moi, ce que je recommande, c'est que les 27 000 enseignants deviennent des parfaits kounabélistes et des activistes pro-Oligui, pro-UDB. Changez de métier, les 27 000. Peut-être qu'en changeant de métier, vous verrez que vos problèmes seront réglés, seront avancés. Parce que comment expliquer que les militaires, qui eux aussi sont des fonctionnaires, voient tous leurs émoluments passer correctement, leur avancement annuel passer correctement? Où est là? Où trouve-t-on l'argent pour les militaires? Mais cette source d'argent-là ne peut pas servir pour tout le reste. Vous voulez vous cacher derrière... non, on a trouvé cette situation. Mais, monsieur Oligui, qui a trouvé cette situation? Ali Bongo n'est plus. Sylvia n'est plus. Noureddine n'est plus. Mais tout le reste est là en place. Tous ceux qui ont mis cette situation-là, n'est-ce pas ceux qui sont là avec vous? N'est-ce pas vous qui avez dit à tout le peuple gabonais que vous faites, que le peuple doit faire avec ceux que vous avez choisis et que vous énerver ne fera pas... Ah, désolé, la caméra de Facebook s'est décalée. Et que vous énerver... Facebook n'est pas bien fixé apparemment. Oui, c'est bon, j'ai réglé. Et que vous énerver ne fera pas en sorte que vous puissiez changer ses collaborateurs. Mais alors dites-moi, de qui avez-vous hérité cette situation si ce n'est de ceux qui sont toujours avec vous, en commençant par Carméliane Toutoum? Là où vous êtes, là où vous dites oui, machin, 5 000, c'est-à-dire qu'avec les fameuses propositions que vous avez faites, il faudra encore 10 ans aux enseignants pour qu'ils puissent recouvrer leur argent. Mais il y a des situations critiques. Nous avons des témoignages de ces enseignants qui se sont battus pour être intégrés, pour avoir tous leurs émoluments et autres, et qui au final sont décédés. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas toucher le capital décès parce que, malheureusement, leurs parents, leurs pères, leurs mères ne sont pas considérés comme fonctionnaires, ne sont pas intégrés. Voilà la justice que vous êtes venus rétablir. Voilà la restauration que vous êtes venus rétablir. Mais vous, vos députés nommés, ont-ils été en pré-salaire? Votre conseil économique et social et de la culture et de l'environnement qui ne sert strictement à rien dans notre contexte au Gabon. Tous ceux qui sont là-bas sont-ils en pré-salaire? Fumboula, tu es en pré-salaire. Lorsque tu es allé à l'Assemblée nationale, lorsqu'Oligui a fait de toi un député, parce que ce n'est pas le peuple n'a jamais fait de toi un député, et tu as refusé d'être député. Lorsque tu es allé là-bas, tu as eu le pré-salaire. C'est juste une honte, et je vous le dis.
C'est une bonne chose que Dieu fasse, que tout ceci arrive. Parce qu'en réalité, le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Nous marchons ensemble, mais beaucoup d'entre nous marchent avec des cœurs noirs. Des cœurs sales, où ils ne veulent pas voir leurs frères prospérer, leurs voisins prospérer. Voilà ce que Dieu est en train de nous montrer. Dieu est en train de nous montrer qu'il y en a qui ont de l'ambition démesurée. Voilà ce que Dieu est en train de nous montrer. Vous avez tous vu et entendu Marcel Libama. Comment ce sont des frères syndicalistes à lui qui ont tout fait pour venir le torpiller. Mais avant que Marcel nous le dise, avant qu'il ne sorte de prison, est-ce que nous-mêmes, nous ne l'avons pas vu? Mais ces gens sont fiers. Comment vous pouvez concevoir qu'un prisonnier a le droit de voir un avocat, a le droit de voir sa famille, etc. Mais les Marcel Libama ont été refusés, on les a mis quasiment nus, en slip. Mais ça n'intéresse pas des gens comme Fumboula, ça ne les intéresse pas. Les lives pédagogiques, c'est pour nous la population, c'est nous qui sommes bêtes. Et lui qui est le plus intelligent du Gabon. Mais cette intelligence ne sert pas à encadrer Oligui Nguema. Cette intelligence ne sert pas à faire en sorte qu'Oligui Nguema se comporte correctement, en véritable démocrate. Non. L'intelligence pédagogique du fin fond de sa tête, c'est pour nous. Et après, c'est pour dire, on m'insulte sur les réseaux sociaux. Quelqu'un tu vas en prison pour dissuader Marcel Libama de poursuivre ce qu'il fait avec ses compagnons. Mais tu es une honte. Tu es une honte. Et voilà pourquoi le peuple, je pense que c'est l'esprit qui a refusé que le peuple puisse élire député. Parce que vous êtes des lapins faméliques à la recherche de la carotte. Et maintenant, votre souffre-douleur, c'est M. Albert Ondo-Ossa. Mais M. Albert Ondo-Ossa, que vous le voulez ou non, il a été élu par le peuple gabonais. Vous faites courir, oh oui, c'était le vote par défaut. C'est faux. M. Albert Ondo-Ossa n'a pas été le vote par défaut. M. Albert Ondo-Ossa a concouru avec M. Chambrier. Il a concouru avec M. L'ancien Premier ministre, Raymond Donsima. Il a concouru avec Mme Paulette Missambo. Il a concouru avec M. comment il s'appelle, Ndong Obiang de Réagir. Ou bien je me trompe. Alternance 2023, ce n'était pas tout cela, les milliardaires du pays, ceux-là qui ont des partis, ceux-là qui ont des gros noms, qui ont des grandes carrières, des dinosaures dans la politique. Mais pourtant, c'est lui l'outsider qui les a balayés. Oligui Nguema, tu as fait un coup d'État parce que tu n'as pas supporté, toi, et les 2-3 extrémistes qui sont avec toi, les Pascaline Bongo, les Oima, toute cette bande, vous n'avez pas supporté perdre ce que vous estimez être votre pouvoir. Et qui puisait que ce soit un fan qui prenne le pouvoir. Parce que nous, la population gabonaise, nous ne sommes pas tribalistes. Nous avons tous voté pour Albert Ondo-Ossa parce qu'il est gabonais. Moi-même, j'ai failli perdre mon pied et mes vertèbres. Donc vous n'allez pas falsifier l'histoire en faisant croire que non, Albert Ondo-Ossa a été un accident. Vous êtes les premiers à dire que, oh, si quelqu'un est au pouvoir, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, donc qui l'avait voulu? C'était Dieu. Donc si c'était Dieu et que tu es venu faire un coup d'État, donc c'est que c'est le diable qui t'a poussé à faire ce coup d'État. Donc vos mensonges vous rattrapent. Vous êtes venu dire que les résultats avaient été falsifiés. J'entends même aujourd'hui certains dire, quand on dit que Albert Ondo-Ossa, aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, est légitime pour être à la tête du pays. J'entends certains qui disent, oh non, mais les résultats ne l'ont pas proclamé. Vous vous rappelez du cas Robert Gay et Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé exactement la même chose. À la différence que le peuple ne s'est pas laissé duper et a chassé Robert Gay et a donné le pouvoir à Laurent Gbagbo. Oligui Nguema, lorsque tu viens dire que oui, quand on annule le bac, tout le monde reprend à zéro. Donc tu reconnais qu'en réalité, tu as fait un coup d'État au véritable vainqueur. Parce que lorsqu'Albert Ondo-Ossa t'a demandé de recompter l'ensemble des voix, parce qu'il avait les procès-verbaux que tu as et qu'il a toujours, qu'est-ce que tu as dit à Albert Ondo-Ossa? Que tu ne veux pas entendre parler de ça, non? C'est bien de dire aux Gabonais, de faire courir les rumeurs que tu as donné des milliards à Albert Ondo-Ossa. Mais Oligui Nguema, il faut être franc. Il paraît que tu es chrétien. C'est dans la chrétienté qu'on apprend à mentir. Pourquoi tu ne parles pas de ce qui s'est passé avec Alternance 2023?
La réunion qu'il y a eu avec le professeur Albert Ondo-Ossa. Comment tu as acheté toutes ces personnes? Et qu'Albert Ondo-Ossa par dignité. Parce que les Gabonais ont cru que M. Albert Ondo-Ossa découvrait la trahison. Non. Il était informé de tout ça. Mais il est resté digne. Et que vous le vouliez ou non, c'est lui que les Gabonais ont voté. Mais vous voyez l'immaturité d'un peuple. Mais vous fatiguez. Ok, toi, c'est qui Gertrude Nyambi. Attends, comme on te fatigue, là, c'est pas les modos qui t'envoient, c'est moi qui t'envoie au Zimbabwe. Voilà. Allez, en première classe. Vous dites oui, voilà, monsieur Albert Ondo-Ossa, monsieur Albert Ondo-Ossa. Vous avez accepté, vous avez acheté votre fameuse alternance 2023. Mais ce qui est triste, quand on vous dit que c'est Dieu qui montre l'état du cœur des Gabonais, parce que normalement, quand tu as voté quelqu'un, tu t'assures que ton vote, ton choix soit respecté. Malheureusement, le peuple gabonais qui est lui-même hypocrite, qui a l'image de ses dirigeants, pour des raisons claniques, pour des raisons de bonbons, ah, mon frère est là, ma soeur est là, donc je suis. Vous avez ravalé votre vomi. Et vous vous plaignez aujourd'hui que le Gabon tourne en rond? Vous savez, ce n'est pas par hasard. Hein. Si Oligui lui-même a utilisé l'image de Moïse et autres, qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple de Moïse, avec le peuple d'Israël? Lorsque Moïse est venu et a fait ce qu'il a fait, le peuple a tourné en rond. Parce que c'est un peuple borné. C'est un peuple qui ne savait pas ce qu'il voulait. C'est ce que vous faites. Vous voulez la liberté, mais en vous comportant comme... vous voulez la liberté, mais en vous comportant comme des gens qui ne croient en rien. Vous n'avez aucune conviction. Lundi, vous êtes rouge. Mardi, vous êtes vert. Mercredi, vous vous retrouvez avec une couleur, un mélange du rouge et du vert, et puis vous vous demandez, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas exigeant. Nous avons demandé la démocratie. Oligui Nguema aurait fait, si c'est un patriote, il aurait dit, ok, j'arrache ce pouvoir des mains des tyrans, des bongos, et je le remets à Albert Ondo-Ossa. Et à la limite, je suis peut-être, nous allons travailler ensemble, je vais peut-être être garant de l'armée, être ministre de je ne sais trop quoi. Et là, le peuple tout entier se serait mis à travailler. Il n'y aurait même pas eu d'activisme. Mais vous continuez à être dans la malice. Parfait, tu me demandes de monter dans mon live, pourquoi? Pourquoi demandes-tu de monter dans mon live? J'ai besoin de toi? J'ai besoin de distraction? Je ne vous suis pas dans vos lives. Pourquoi tu veux monter ici? Ou c'est Oligui Ozabois qui vous envoie comme des petits chiens-chiens? Mouf! Colme-miss. Ça joue fort, hein? Donc, voilà la réalité du peuple gabonais. Et c'est ce peuple-là qui s'étonne que Albert Ondo-Ossa soit resté silencieux dès la proclamation du coup d'État. Dès les premières heures, et même bien avant, parce qu'il y avait des chevaux de Troie dans cette alternance 2023. Vous demandez à quelqu'un qui prenne une position pour faire respecter son vote, alors que tous ceux sur qui il s'est appuyé l'ont vendu, l'ont lâché. Mais n'importe qui, à un moment, prendrait du recul d'abord pour observer. Et ce qui est bien, c'est que vous savez comment ce pouvoir fonctionne, mais vous faites toujours genre non, on ne sait pas. Lorsque vous refusez de marcher avec ce pouvoir, regardez, c'est toujours la même chose. Parce que, regardez, moi-même, j'ai été victime de ça. Lorsque vous dites non à ce pouvoir, soit on trouve de la drogue chez vous, soit vous devenez un ennemi de la nation, soit on va venir vous sortir une histoire que vous avez touché des millions, des milliards. C'est toujours la même histoire. Et les mêmes gens. Et le triste, ce qui est triste, c'est qu'Oligui lui-même, à travers des vidéos, vous a dit que c'est lui-même qui fait fuiter les rumeurs. C'est lui-même qui dit ça aux journalistes. C'est lui-même qui fait fuiter des documents. Mais vous êtes là, on dirait un peuple infantilisé. Infantilisé. Aujourd'hui, le tribalisme. Regardez là maintenant SOS éducation. Mais demandez aux enseignants, c'est devenu maintenant des réunions claniques par-ci, par-là, parce qu'il faut contrer ci, il faut contrer ça. Oligui, tu es venu délivrer le peuple d'Israël ou bien tu es venu amener la peste parmi nous? Parce que le niveau là de méchanceté qu'il y a, de tribalisme qu'il y a, mais c'est extraordinaire. J'ai entendu toujours ce matin dans le panel de la chose là, Kali, machin, truc là. Jusqu'à dire que non, dans SOS éducation, ce sont des étrangers. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est que là maintenant, l'idée qu'on veut faire courir pour massacrer, pour bien faire mal aux autres, c'est que SOS éducation, ce sont des étrangers maintenant.
Je vous dis, hein, la famille, enregistrez tous les lives de cette fille-là, parce qu'elle rendra des comptes à la justice. Mais Christian, elle est bête. Donc les fonctionnaires, eux sont étrangers. Elle a déjà vu qu'elle fonctionne dans un pays qui est étranger. Mais pour ça, faudrait qu'elle raisonne, mon frère. Pour ça, faudrait qu'elle raisonne. L'école, c'est bien, pardon. Mais je ne sais pas à quel niveau Oligui veut que nous soyons aujourd'hui. Rien de ce qu'il a dit n'a été fait. Les CRM sont toujours là. Les riches continuent de voler. On ne nous dit jamais comment l'argent a été volé. Et ils nous ont dit qu'ils ont récupéré 4 000 milliards ou je ne sais pas, 7 000 milliards de Bongo. On n'a jamais su ce que cet argent est devenu. Raymond Donsima est venu nous dire qu'on lui a donné par-ci, par-là de l'argent. Où sont les fameuses 10 000 ou 7 000 vaches? Les marchés du Gabon sont alimentés avec la fameuse viande là. Est-ce que vous avez du lait partout? Ça aussi c'est fini, on n'en parle plus. Mais ça c'est des sujets qui n'intéressent plus Fumbula, les marques, Georges Paga, non. Parce que c'est curieux que sous la Young Team, c'est des sujets qui les intéressaient. Là, on les entendait, c'est gosiller du matin au soir. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça ne les intéresse plus. Les seuls sujets qui les intéressent, c'est quand il faille attaquer ceux qui refusent de marcher dans les bêtises d'Oligui. Vous avez insulté Ondo Ossa. Vous l'avez diffamé. Chacun peut sortir, il allume son téléphone. Ondo Ossa a reçu 10 milliards. Ondo Ossa a reçu 100 milliards. Vous répétez ça toute la journée et c'est devenu une vérité absolue. Jamais personne n'a montré le moindre reçu. Jamais personne n'a montré la photo. Comme par exemple avec mon petit frère Yann Dong quand il a pris. Ne fût-ce qu'une photo où on vend Ondo Ossa et puis il a pris ses milliards. Jamais personne. Mais vous êtes là, vous salissez le nom de personne. Et vous êtes fiers de ça. Mais moi, Rikoula, je peux prendre mon téléphone et puis je peux dire que... Quel nom je peux donner là? Je peux dire par exemple que Maïs Moussi a reçu 30 milliards de pots de vin. Je fais des lives à n'en plus finir. C'est ça la vie. C'est ça l'activisme que nous faisons. Vous les Kounabélistes, vous qui le faites jour et nuit. Mais en fait, je me rends compte que vous étiez tout simplement jaloux de la Young Team, jaloux des Bongos. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire exactement ce que les Bongos nous faisaient. Lorsque nous sortions pour nous ériger contre ce que faisaient Noureddine et autres, mais les gars sortaient en disant, oh non, vous êtes jaloux, c'est parce qu'on ne vous a pas nommé, c'est parce que si, parce que ça. Aujourd'hui, c'est exactement les mêmes langages que vous avez. Aujourd'hui, on ne peut pas s'opposer à Oligui. Si on s'oppose à Oligui, c'est parce qu'on n'est pas nommé, parce qu'on n'a pas été nommé, parce qu'on est jaloux. Oh, mais c'est écœurant. Je vous dis, c'est écœurant. Alors que nous sommes là, le pire, c'est que toutes ces personnes qui dirigent aujourd'hui le Gabon, commençant par Oligui, ont vécu à l'étranger. Mais quand vous êtes à l'étranger, dites-moi un peu, quand vous êtes dans un pays comme la France, qui n'a aucune richesse, ça ne vous fait pas mal. Ça ne vous fait pas mal de voir que les trains qui passent là, c'est fabriqué avec notre fer, notre manganèse, notre uranium. Ça ne vous fait pas mal. Vous savez, ça me fait mal. Lorsqu'il y a quelques années, il y a 10 ans, je suis dans une gare, je crois que j'étais à Gabriel-Péry. Il y avait une opération de maintenance de quoi. Je regarde les grosses caisses de bois, Made in Gabon, au Koumé. Mais chez moi, tu ne vois pas ça. Là, tu vas à Ikea ou à Leroy Merlin parce que tu veux acheter, je ne sais pas si. Tu regardes le Koumé. Mais chez nous, non, on ne peut pas. Quand je marche là, je sors. Vous-même, vous voyez là, notre frère République Nguema qui est aujourd'hui en Turquie. Mais il y en a qui sont en train de se moquer de lui. Hein. Mais c'est parce qu'il réalise à quel point nos dirigeants sont méchants. Comment vous pouvez concevoir que nous sommes un pays où on a tout, on n'a même pas besoin pour certaines choses de l'étranger, mais on n'a rien. Vous avez ChatGPT, Gemini, allez-y chercher comment on fait le bitume, les routes là. On va vous dire, hein, c'est le gravier. Le gravier là, on a ça à foison au Gabon. Vous prenez le gravier, vous prenez les résidus du pétrole, ce qui reste après le raffinage là. Vous mélangez ça, on ajoute un peu de sable, chauffé, c'est ça le bitume. Mais on vous dit que le kilomètre au Gabon, c'est le milliard parce que c'est monté, parce que c'est descendu, parce que l'entreprise du mari, de la femme, non, doit surfacturer. Nous avons un ministère de l'Intérieur, un ministère de l'Éducation, un ministère des TP. Non, le ministère des TP, on peut acheter des avions pour Oligui, mais on ne peut pas acheter des bitumeuses. C'est un peu comme un caterpillar. Hein? Vous mettez le gravier, les machins, tout ce que je vous ai dit là, et puis elle avance seulement, c'est le goudron. On ne peut pas faire ça. On n'a pas d'argent pour faire ça. Mais c'est Seydou Khan qui est venu. Je n'ai rien contre lui. Hein. C'est Seydou Khan qui est venu en aventure. Qui a commencé comme vendeur de cigarettes
à l'université. Et qui aujourd'hui est chef d'entreprise avec des milliards et des milliards. C'est lui qui a les machines là. Mais nous, l'État gabonais, nous n'avons pas ça. Mais vous, Ebomaf aussi, n'oublie pas Ebomaf. Ebomaf. C'est maintenant le monsieur d'Ebomaf qui va acheter les hélicoptères pour l'État gabonais. Oh non, mais c'est extraordinaire. C'est là surtout à payer les milliards. Mais vous, les Kounabélistes, non. La seule chose qui vous intéresse, c'est tout ce qui se passe en dessous des ceintures. C'est la vie des uns et des autres. C'est venir salir des gens comme le professeur Albert Ondo-Ossa. Oh, le professeur est comme ça, il est ci, il est ça. Vous savez, hein, peut-être qu'il y en a qui me voient là, maintenant, interviewer le professeur Albert Ondo-Ossa. La première interview que j'ai faite de ce monsieur, j'étais au Gabon, dans le cadre d'un documentaire, il y a peut-être 7 ans ou 8 ans. Mais à chaque fois, ce monsieur est cohérent, que ça soit sous Ali Bongo, sous Omar Bongo. La nouveauté, il y en a qui sont allés jusqu'à dire « Oh, quand tu étais ministre de l'enseignement, qu'est-ce que tu as fait? Où sont les universités ?» Mais lorsque le professeur Albert Ondo-Ossa était dans l'enseignement supérieur, allez-y demander aux enseignants comment il a relevé le bac. Et bon, après je comprends, hein, c'est les générations 2000 à qui on dit « Bon, allume ton TikTok, va insulter. » Donc leur histoire, ils ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Ils connaissent que ce qu'on leur demande de faire, allez-y insulter tel. Prenez les ordinateurs, allez-y signaler tel. On leur jette des miettes, ils vendent leur âme, ils vendent leur avenir, pendant que les enfants d'Oligui, dès qu'ils terminent, ils viennent, ils vous commandent tous, les bacalicistes, toute la bande, la petite bande de racailles. Voilà ce dont vous êtes en train de, le Gabon que vous êtes en train de travailler, dont vous êtes fiers. Vous êtes tout simplement une honte. Vous salissez un monsieur qui, oh, il est orgueilleux, il est ceci. Vous savez l'histoire là d'où ça vient, que ce monsieur est orgueilleux. Parce que non seulement sous Omar Bongo, lorsqu'il a accepté après plusieurs mois de tractation. Je vous parle de ça parce que vous savez, il faut quand même se cultiver un peu dans la vie et chercher qui est qui. Maintenant, pour ceux qui pensent que c'est de la talakou, pensez ça. Tant mieux pour vous alors. Lorsque vous avez quelqu'un qui n'est ni au PDG, ni dans aucun parti, qui a travaillé, qui est une tête, et que vous avez Omar Bongo qui veut travailler avec lui, parce que là, il sent que c'est pas bon. Et que la personne arrive à faire imposer ces conditions à Omar Bongo, c'est de là où c'est venu, oh, c'est un monsieur orgueilleux. Lorsqu'Omar Bongo va dans le Wellington, il est chez lui à Mivouli. Il connaît c'est quoi la loi, il connaît c'est quoi le droit. Il n'est pas tenu d'aller faire de la plaventrise parce que Omar Bongo est là. Et c'est ça là qui a créé le « oh, c'est un orgueilleux ». Mais lorsque vous écoutez ce monsieur-là, moi je ne comprends pas, l'orgueil est où? Vous lui posez des questions sur l'économie, sur tout, il vous répond. L'orgueil, il est où? Parce que tout simplement, c'est comme ça qu'on salit un homme. Lorsqu'on ne peut pas affronter quelqu'un sur les idées, on le salit en dessous de la ceinture, on le salit en le diffamant, et on essaye même d'attenter à sa vie. Parce que vous, les nouvelles générations, vous ne savez pas aussi que il fut un temps, le pouvoir a voulu éliminer ce monsieur. Vous êtes les premiers. Vous savez, il a écrit quelque part, quelqu'un a écrit à Jérusalem, Jérusalem, quand est-ce arrêteras-tu de tuer tes fils, tes prophètes? Vous passez votre temps à accepter la médiocrité. Et ceux-là qui sont à même de relever le pays, de changer le pays, comme ils ne sont pas dans vos histoires, ça devient des ennemis. Vous êtes juste une honte. Oligui Nguema a blanchi Ali Bongo. Il a blanchi Mboranso. Il a blanchi tout l'ancien système qui est avec lui. Mais il vous demande de dire à tous les Gabonais que c'est Alain Claude Bilye Binze qui est le mal du Gabon. Mais de qui se fout-on? Vous m'avez tous entendu, non? Pendant les élections. Lorsque Princesse a organisé le purgatoire. Vous m'avez tous entendu dire en live à M. Alain Claude Bilye Binze que je ne voterai pas pour lui, que je n'appellerai pas à voter pour lui, parce que pour moi, j'estime qu'il fait partie de ce système qui a mis le pays dans cet état, et que s'il n'y avait pas le coup d'état, il devait être toujours là. Mais qu'à cela ne tienne, je reconnais quand même que ce monsieur, son problème, la haine que les Gabonais ont contre lui, c'est parce qu'il a été zélé dans son boulot. Oui. Il a été un extrêmement bon communicant pour Ali Bongo. Et c'est ça aujourd'hui le mal qu'il a. Mais je suis désolé, le dire, est-ce que le dire, c'est être un fan de Bilye Binze? Si vos cerveaux, vous les prenez et que vous les donnez à Oligui, ça vous regarde. Ce n'est pas parce que je vais le dire que je suis partisan de Bilye Binze. D'ailleurs, je crois qu'il est en France.
Rien que pour vous énerver et pour que vous puissiez organiser vos panels. Je suis même tenté d'aller l'interviewer aussi, de demander une interview, comme je l'ai fait, à M. Albert Ondossa. Lui poser toutes les questions. Parce qu'en fait, vous pensez que vous dirigez qui? Voilà quelqu'un qui vendait les sandwichs jusqu'à pas longtemps. Pendant tout le règne d'Ali Bongo, elle avait la bouche fermée. Et puis, curieusement, c'est devenu maintenant quelqu'un qui va dire aux Gabonais, qui va ouvrir les consciences des Gabonais. Fumboula, son combat, c'était dans, il dit quoi, son machin d'éducation, hein. C'était ça son combat. Pendant que les vrais combattants faisaient le terrain, montraient les réalités du pays dans tout le pays. Aujourd'hui, parce que les plateaux télé leur sont ouverts, comme ce sont tous les vous seigneurs du pouvoir, ce sont eux qui ont le culot de dire les combats, ceci. Nous avons été sur un plateau de télé, tu n'as rien pu dire, tu n'as rien pu faire. Vous êtes tout simplement une honte. Je dis bien, vous êtes tout simplement une honte pour ce pays. Vous détournez l'attention aujourd'hui sur Albert Ondossa, sur Alain-Claude Billiet-Binzé. C'est Alain-Claude Billiet-Binzé qui a maintenu les bongos pendant plus de 20-30 ans à la Cour constitutionnelle. C'est Alain-Claude Ondossa qui allait ouvrir le compte du Trésor public pour jouer avec cet argent. Ceux qui faisaient ça, Yann Koudjé, ils sont où? Ça ne vous intéresse pas, Fumboula. Yann Koudjé ne t'intéresse pas, apparemment. Toute la petite bande de racailles là qui est sur TikTok, Yann Koudjé ne vous intéresse pas? Yann Koudjé qui, depuis les Pascalines, tout ça, qui ont été condamnés ici en France pour les détournements de deniers publics, ça ne vous intéresse pas. C'est Albert Ondossa qui n'a jamais été au Trésor public. C'est Alain-Claude Billiet-Binzé qui n'a jamais été au Trésor public. Ce sont eux que vous transformez en mal du Gabon. Mais vous êtes tout simplement une honte et des piètres manipulateurs. Vous êtes des piètres manipulateurs. Olivier Nguema, vous avez cherché, fouillé partout avec la torche. Vous êtes allé chercher, trouver les milliards partout dans les comptes offshore. Mais pourquoi depuis vous n'avez rien trouvé concernant Albert Ondossa et concernant Billiet-Binzé? C'est quand même bizarre ça. Mais au même moment, vous avez des gens comme Arnaud Ngandji qui a justifié les massacres en 2016 en disant aux Gabonais devant la communauté internationale que des centaines de policiers avaient été blessés à l'arme de guerre chez Ping et c'est ce qui justifiait ce qui s'est passé. Ce monsieur a été inquiété. Il y a eu un audit de Deloitte concernant la GOC, la GOC qu'il dirigeait. Patrici Tanaza, son successeur, avant de prendre les commandes de l'entreprise, a fait auditer l'entreprise. 40 milliards de francs CFA disparus, perdus dans la nature. Il inquiétait. Mais vous voulez emmerder les Gabonais vous cachez vos gens, ceux qui ont pillé, détourné avec vous, vous les cachez, vous les pouponnez, vous les caressez. Et ce sont des personnes qui ont eu le malheur de ne pas cheminer avec vous, que vous voulez donner en pâture, et moi, défenseur des droits de l'homme, je dois l'accepter. Je dois l'accepter. De la même manière que ceux que nous avons défendus, combattus, les tortures. Donc parce que c'est vous, je dois accepter les tortures. Nous nous sommes levés pour nous insurger contre ce que vous avez fait subir à Sylvia. Vous avez dit quoi au peuple? Fumboula sur un plateau de télé. Oui, j'aimerais que Sylvia subisse, c'est ce qu'elle a fait subir aux gens. Et le monsieur l'a dit que c'est un défenseur des droits de l'homme. Vous pouvez faire subir 1000 fois plus à quelqu'un en le mettant à la prison à vie. Simplement. Simplement. Ça montre tout simplement que vous êtes tout simplement des gens méchants qui voulaient le pouvoir pour l'argent, les richesses et autres. C'est tout. C'est tout ce que vous vouliez. C'est tout ce que vous vouliez. Oh, les Rikula, les princesses, ils sont avec les bongos, ils sont ceci, ils sont cela. Parce que nous avons dit que nous sommes contre la torture. Mais c'est quand même bizarre. Lorsque nous sommes sortis rendre public les tortures et les décès du quartier Maître Bunda, nous étions militaires, nous étions du CTRI. Hein? Non, là, quand nous nous sommes battus pour lui, c'était normal. Pourtant, c'était un militaire, non? Ce ne sont pas eux qui nous combattent. Mais là, nous sommes sortis pour eux. Aujourd'hui encore, les forces d'Oligui ont torturé un jeune homme au PK7. Ils l'ont pris, filmé, hein, filmé. Ils l'ont pris, ils l'ont bastillé, filmé, tout ça. Ils ont amené ou au 7 ou au Como. Ce matin, le petit est mort. Ils ont voulu monter une affaire comme quoi, non, il est rentré en cellule avec sa ceinture et puis il s'est pendu. Est-ce que vous écoutez un peu? Parce que tout simplement, rien n'a changé. Marcel Ibama vous a fait le témoignage que parce qu'il a refusé d'entrer dans leur jeu, on lui a mis dans une cellule où on a versé l'eau. Donc pour que tu attrapes tout, les bilharzies, toutes les saletés possibles.
et que tu meurs, et puis on va dire, ah non, il est mort d'un palu, il est mort d'un... Comme, vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, je vous ai dit ça. Koligui a décidé d'en finir avec Bob Mangom, matricule 212. Vous vous rappelez, non? Voilà que Marcel Grama est venu vous confirmer ça. C'est exactement de la même manière qu'ils ont éliminé Stempy. Ils l'ont torturé. Un jour peut-être, mais bon, à cause des parents, un jour vous allez peut-être voir le dos de Stempy lorsqu'il est sorti de sa torture. Même si vous n'êtes pas médecin, vous vous dites forcément, il est peut-être mort d'une hémorragie interne. Parce qu'on ne peut pas avoir fait ce qu'ils ont fait à Stempy. Mais c'est le Gabon. Voilà votre Gabon restauré. Mais vous avez des gens qui nous disent, venez parler au Gabon. Mais pourquoi vous voulez que je vienne parler au Gabon? Ayez le courage, ne dites pas venez parler au Gabon, dites venez vous offrir en victime expiatoire. En holocauste pour Oligui Nguema, le nouveau Dieu. Voilà ce qu'il faut venir dire, souvent avec vos dents cassées. Donc, moi je vous ai dit, j'ai un combat. Et mon combat, c'est de militer pour le respect des droits de l'homme. Mon combat cette année, c'est de mettre en place une ONG. Parce que comme vous l'avez vu, je ne serai plus que sur les réseaux sociaux. Je vais me battre pour être dans les chaînes de télé. Et je remercie vraiment du fond du cœur les responsables de la chaîne, nouvelle chaîne africaine, NCA, qui malgré toute la pression, a accepté de nous donner la parole. Je remercie cette chaîne de télé, parce que je sais que c'est dur. Désolé. Je remercie cette chaîne de télé, parce que je sais que c'est dur. C'est dur de pouvoir donner la parole à des personnes considérées comme des voyous. Parce que oui, le pouvoir en place et tous leurs sbires nous font passer, nous, ce qu'ils appellent activistes, pour des voyous. Donc vous comprenez que... Ah, la famille tapotée, hein? Vous comprenez que pour toutes ces chaînes de télé, dès qu'ils entendent activistes, ils se disent, c'est des gens qui vont venir parler de choses en dessous de la ceinture, ce sont des gens qui vont venir diffamer, insulter, etc. Et depuis que vous me connaissez, même si par moments je peux avoir des mots durs, mais vous savez que je milite pour un activisme responsable. On peut être dur, parler de façon dure, mais tout en restant courtois, tout en restant poli. Et voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas continuer qu'à rester sur les réseaux sociaux, à entretenir les gens qui veulent entendre des belles paroles. Non. Nous allons aller vers les médias. Nous allons aller vers les lobbies, vers les hommes politiques et autres. Nous allons le faire. N'en déplaise à qui que ce soit aux Kounabélistes. Oui, les Kounabélistes, vous pourrez dire oui, nous avons été payés pour aller sur cette chaîne, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Aujourd'hui, je suis prêt à accepter tout ce qu'on pourra dire sur moi. Tout. Mais tant que je sais que je sers un Dieu vivant et que ma cause est juste, je sais que c'est lui qui fera mon palabre. Je ne vais plus perdre mon temps à essayer de me justifier auprès de X ou Y qui aura eu des illuminations, que oh, Récoula, si Récoula, ça. Je laisse le temps et mon Seigneur être mon avocat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un objectif. Je veux revoir mon pays. Et pour revoir mon pays, il faut que la démocratie s'installe. Et personne d'autre que nous, les Gabonais, n'allons installer cette démocratie. Nous avons trop parlé, nous, les Gabonais. Nous nous sommes trop divisés, que ce soit au Gabon, que ce soit dans la diaspora. Tout le monde pense être le meilleur, tout le monde pense être le libérateur, et au final, on tourne en rond. Je vous ai dit, le peuple d'Israël, qui pouvait traverser là, le désert et la mer Rouge en 3 jours. Ce peuple a mis 70 ans à cause de son orgueil. Voilà l'état de notre cœur. Oh, moi, Récoula, je suis le meilleur. Hein? Ah non, 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 moi, je suis le meilleur. Il n'y a que moi, c'est moi qui vais délivrer le Gabon. Qui, princesse de Souba? Non, princesse ne peut pas délivrer. Tout doit passer par moi. Voilà ce que nous avons trouvé dans cette diaspora. J'étais encore au Gabon, c'était ça, les conflits des gens de ceci. Aujourd'hui encore, nous trouvons ça parmi les Kounabélistes, les quoi. Je refuse d'entrer dans ça. Je refuse de me laisser distraire. J'ai un objectif, et même seul, je vous dis que cette ONG-là, je vais le faire. Lorsqu'au Gabon, j'ai décidé de me lever contre la dictature, je n'ai eu besoin de personne. Je n'ai eu besoin de l'assentiment ou de l'accord de personne, seul au Gabon. Lorsque la dictature a essayé de me broyer à la DGR, au palais de justice, j'étais seul, je les ai affrontés. Et j'ai gagné. Lorsque je dénonçais le pétrole, il n'y a pas un Gabonais
qui s'est levé parce que tout le monde avait peur. Oh, oh non, le pétrole, oh, Delta Synergie, non, il ne faut surtout pas. Vous avez tous vu, complément d'enquête, j'ai déplacé les Français. Pourtant, on nous dit non, la France-Afrique, oh, le pétrole français. Vous avez tous vu les Français venir faire des reportages avec moi sur toutes les chaînes france-africaines. Je dis bien sûr toutes les chaînes france-africaines, vous avez vu, c'est pas on vous a raconté. Nous nous battons pour que les peuples se lèvent, nous nous battons, mais le peuple, plutôt que de prendre son courage, il regarde certains combattants comme la télé. Mais après, vous vous étonnez aussi que certains combattants tombent. Un seul doigt peut laver la figure. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi, lorsque nous avons appris que les enseignants étaient dans cette grève, nous sommes sortis pour aider les enseignants, parce que nous savions que le pouvoir allait monter les parents contre eux. Nous avons expliqué aux parents, leur disant, attention, ces enseignants, ce sont des parents comme vous. Ils vivent la même misère que vous. Voilà ce que nous avons fait, et voilà ce que nous continuons de faire. Mais vous voyez encore les cœurs, les mauvais cœurs viennent vous dire, oh, ils font de la récupération politique. Oh, ils ont politisé. Mais enfin, qui a décidé de ne pas donner le salaire à ces gens? N'est-ce pas les politiques? Qui décide jusqu'aujourd'hui de menacer ces gens plutôt que de leur donner de l'argent parce que l'argent est là? N'est-ce pas les politiques? Donc le fait qu'on demande aux politiques de faire ce qu'il y a à faire, en quoi c'est politisé? Vous voyez, c'est ça le manque d'éducation. Lorsque vous prenez des gens comme tout ce que vous voyez là, hein, tous les gens là que vous voyez, les recrues d'Oligui là, qui font la pluie et les beaux temps sur les réseaux sociaux, mais c'est normal que les gens pensent comme ça. Quand des personnes estiment que pour faire leur vie, c'est venir faire les actes à la cour d'une personne, vous pensez que c'est des personnes qui se cultivent ailleurs, ici, vous savez ce qui se passe. Lorsque quelqu'un a conscience de certaines carences, il a la possibilité d'aller se faire former à tout moment. À tout moment. Mais nous au Gabon, tu sais que tu as des carences, tu reçois des milliards, des millions, c'est les femmes, c'est les bars, c'est tu montres que tu as un 4x4. Et c'est toi qui écrases celui qui est allé à l'école, qui a fait un long cursus. C'est la bande là, les Oligui. Oligui en est le parfait exemple. C'est tonton Gary qui a fait ci, et c'est tonton ou papy Omar qui a fait ça. Donc vous pensez qu'il peut vous donner quoi, si ce n'est ce qu'il connaît? Donc la famille. Moi je suis clair, je ne fais pas de politique. C'est vrai que tout ce que nous faisons là, c'est de la politique. Mais ce que je veux dire, je n'appartiens à aucun parti politique. Même lorsque j'étais au Gabon, tous les partis politiques d'opposition, et même le PDG, m'a proposé d'entrer. Je leur ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Pareil, le parti d'Alain-Claude Billet-Binze, je leur ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais, retenez une chose, qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est un défenseur qui se bat pour la démocratie. La démocratie fait partie des droits de l'homme. Donc si un homme politique est opprimé par un autre camp, c'est tout à fait normal que je tienne la main de cette personne. Parce que c'est ça mon rôle. Donc si vous n'êtes pas suffisamment instruit pour le savoir, buvez de l'eau. Donc, ne vous étonnez pas si aujourd'hui, et en tant que citoyen, vous avez tous vu mon implication pour l'élection 2023. J'ai 2 vertèbres touchées aujourd'hui. J'ai une fracture à l'épaule pour mon vote. J'ai des ligaments coupés à cause de mon vote. Donc, ce ne sont pas ceux-là qui sont nés là, le 29 août, qui viennent de découvrir, qui peuvent parler derrière leur téléphone. Ceux qui n'ont jamais eu le courage de parler sous Ali Bongo. Même quand Ali Bongo, soi-disant, était une momie, était morte, etc. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez ouvrir votre bouche pour me parler. Ok? Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc je vais continuer de me battre, d'apporter mon soutien à Albert Ondo-Ossa, qui est le véritable président élu, et je l'assume, que ça vous plaise ou non. Et je vais même vous dire que tout ce que je fais, les interviews et autres avec le professeur Albert Ondo-Ossa, que je me déplace, que j'aille pour plusieurs jours, je le fais à mes frais. Et ça me fait plaisir. Vous comprenez? Nous n'avons même pas besoin de parler d'argent parce que nous sommes en accord. Maintenant, si Albert Ondo-Ossa, quand il prendra le pouvoir, s'il n'est pas compétent, mais quelqu'un viendra à sa place. Mais pour l'heure, c'est lui qui a été élu. Donc, Oligui Nguema, tu peux fomenter des histoires de coup d'État ou de déstabilisation du pays parce que tu sais que c'est toi qui as déstabilisé le pays. C'est toi qui as fait un coup d'État. C'est toi qui t'es rendu passible de haute trahison. C'est toi qui as vendu Line Banier. C'est toi qui continue de vendre le Gabon. C'est toi qui permet que des pirates continuent de venir au large de la présidence de la République, soi-disant kidnapper des gens. Mais tu nous as dit que tu as une armée forte, non?
Sous Ali Bongo, on venait tuer des capitaines, soi-disant, oh, il y avait de l'or dans le bateau de Sylvia, tout ça. Vous-même, les gens de la GR. Aujourd'hui, vous nous resservez le coup, mais donc, qu'est-ce qui a changé? Nos frontières toujours poreuses. Nos pays voisins viennent prendre des bouts de terre. On prend la terre gabonaise dans le sud. On prend la terre gabonaise dans le nord-est. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Ta force, c'est sur Albert Ondosa et sur Billy Binze. Vous n'avez même pas honte. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Le président Albert Ondosa m'a fait l'honneur d'accepter que je lui prenne en interview. Je lui ai posé toutes les questions pendant 50 minutes, les questions qui fâchent, hein, le fameux argent qu'on lui aurait donné, pourquoi il a soutenu Oligui pendant le coup d'État, etc. Il a donné toutes les réponses possibles. Je lui ai également posé la question de savoir par rapport au fameux coup d'État, la Suisse, etc. Et il vous dira qu'il n'a même jamais mis les pieds en Suisse, qu'il n'a pas été en Suisse. On va prendre des vidéos sorties d'un contexte, un contrat qu'il signe pour sa sécurité depuis des années, et parce que dedans, il y a des Gabonais infiltrés, des gens des services de renseignement. On vous met un bout de vidéo qui ne dit rien, qui ne veut rien dire, et on vous met un papier truffé de fautes, et on dit, oh, c'est le professeur Albert Ondosa. Et qui vient vous donner ça? Une vendeuse de sandwich, et puis, non mais soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc juste après, je vais mettre en ligne là dans quelques instants l'interview du professeur Albert Ondosa qui, rassurez-vous, a la tête sur les épaules. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. En conclusion, et au risque de me répéter, Oligui Nguema, tu apprendrais que lorsque tu as un chien et que tu frappes ton chien régulièrement, à un moment, tu vas tellement frapper le chien que le chien va commencer à te montrer ses dents. Parce que le chien respecte son maître. Il ne va pas t'attaquer. Il te montre d'abord ses dents. Il te montre ses dents. Si tu insistes, il te montre encore ses dents. Mais il va arriver en une fraction de seconde que ces dents-là seront plantées dans ta chair. Et là, tu ne comprendras pas comment le chien a fait. Pourtant, c'est toi qui es fort. Continue de frapper le peuple gabonais qui a la douleur, qui souffre depuis 40 ans. Continue de frapper sur ce peuple qui n'a pas d'eau, qui ne peut pas se déplacer. Ce peuple à qui tu demandes d'être là au travail à 7h30. Ce peuple qui n'a pas de salaire, mais à qui tu demandes de continuer d'aller à l'école. Continue de martyriser ce peuple. C'est par là que je termine. Peace and love. Si tu veux parler, vas-y. S'il y en a qui veulent monter, fais monter comme ça. Là, je transfère la vidéo tout de suite. Comme ça, dès qu'on termine le live, tout est déjà OK. OK. Bon, là, je vois qu'il y a 3 personnes. Je vais les faire monter. Je vais commencer à parler tout de suite. OK. 1, 2. Et la 3e personne. Et on est bon. Mettez-vous, s'il vous plaît. Bon, pardon, 3 minutes chacun, parce que je ne veux pas faire un non-live. D'accord. Donc, j'ai fait monter, comment ça s'appelle, pardon. J'ai fait monter Isis aussi. Oui, Isis, je l'ai fait monter normalement. Là, elle est tombée. Je sais pas, là, en tout cas, qu'elle refasse sa demande, c'est pas grave. On va la faire monter. L'amour sucré, là, en bas, elle le fera. Je suis là, et j'ai encore un qui s'appelle Stade. C'est bon? Bernard? S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre l'amour sucré là en privé? Et moi, je ne fais pas la. Ah oui, ok. Si c'est les gens qui sont en privé, je ne peux rien faire pour eux. Donc, moi, je tenais à dire juste par rapport au vendeur de croquettes, comme tu as revenu sur le vendeur de croquettes. Le message du vendeur de croquettes est celui-ci. Bon. Maman Ibeke, tu veux monter ou bien c'est une erreur? Parce que je vois que tu as fait la demande. Là, je crois que ça doit être une erreur. Hein? Donc, je te fais descendre. Maintenant, si vraiment tu veux monter, refais la demande. Donc, voilà. Le vendeur de croquettes a dit par peur d'Ali. Aucun SOS éducation créé. Vous avez laissé vos 27 000 situations s'accumuler en 10 ans et exigé que le PR Oligui règle ces 27 000 en quelques jours. Bon, est-ce que, comme je dis qu'il y a des gens qui sont bêtes, tu es vraiment un vendeur de croquettes, c'est la boue qui est dans ta tête. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, il est arrivé, on l'avait pas appelé, il est venu faire un coup d'État. Il a dit qu'il venait pour nous libérer, pour nous sauver.
On l'avait pas appelé, on n'a pas mis l'annonce dans le Zoom. Tu as compris, non? Le vendeur de coquettes. Ça, c'est de 1. De 2, la continuité de l'État. Ce qui veut dire que, dès qu'un État quitte, l'autre vient prendre la gouvernance, il continue avec ce qui était. Donc, le passif. Ensuite, tu as parlé ici des 27 000 situations. Mais tu oublies de dire que dans ces 27 000, il y a ceux collègues qui a recruté l'année dernière, qui ont passé plus de 1 an sans salaire, qu'on fait balader dans tous les bureaux de l'administration. Ça, c'est Ali Bongo. Donc, quand tu écris tes trucs là de fois, je sais pas quel niveau d'études tu as, mais vraiment, ça fait pitié, hein, ou bien c'est de l'argent qui guide ta réflexion. Et ça, je pense que c'est sûrement l'argent qui guide ta réflexion. Donc, pour parler du protocole, pour dire que non, tu as d'abord dit en quelques jours, 27 000 en quelques jours. Donc, Oligui est arrivé il y a 2 jours. Il n'est pas depuis 2023. Ça fait combien d'années pour toi? C'est 2 jours? Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de venir que tu dis quelques jours. Quelques jours pour toi, quelques jours, c'est combien? Même si on dit le 25 avril, c'est quelques jours? La ministre qui est là-bas, ça fait depuis 2020 qu'elle est là-bas dans le ministère. Donc, elle connaît les dossiers. Quand Oligui a repris la main en 2023, qu'il a fait le coup d'État, pourquoi cette ministre n'a pas envie le dossier sur la table pour régler ce problème? Et puis, je reviens maintenant sur le protocole. Parce qu'avant le protocole, il faut arrêter votre supercherie que vous faites. Les représentants là, excusez-moi les deux, c'est que j'ai vu les deux qui étaient partis par là, ils se sont arrangés avec ce monsieur-là. Parce que, jusqu'à présent, le même montant dont il parlait, c'est le même montant qu'on a retrouvé dans le protocole. Donc, ils sont partis négocier quoi là-bas? Ils n'ont rien négocié. C'était un montant imposé. Ensuite, dans le montant qu'on a imposé, on n'a pas dit aux gens le détail. Par exemple, on a dit que toi, ça fait 15 ans, par exemple, que tu es dans cette situation. Donc, l'État te doit tant par rapport au prêt salaire, donc on doit te payer la différence. Ça fait tant. Donc, voilà, on te donne seulement 16 milliards, comme ça, c'est tout. Et puis, on ne dit pas que ça va couvrir quoi. Donc, ça, c'est déjà un problème. Vous venez dire que les gens doivent continuer. Vous venez dire que vous avez créé des postes pour dire que, oh non, on a une situation et vous mettez encore les gens en prêt salaire. Le prêt salaire n'est pas le salaire complet. Donc, ça veut dire que vous ne faites que repousser le problème, en fait. Donc, on va remettre les gens en prêt salaire et on va continuer à accumuler les dettes parce que vous n'êtes pas organisé et vous ne voulez pas régler ces situations. Et même si on revient sur la partie liée donc à ce qu'ils ont dit, la régularisation des situations administratives, on régularise la situation, mais on ne parle pas de la dette qui a été accumulée avec les prêts salaires. Donc ça veut dire qu'on régularise pour vous payer à partir de ce moment tout ce qu'on vous doit. C'est-à-dire pas tout ce qu'on vous doit, on vous paye le salaire que vous devez avoir à l'instant T. Ça veut dire que si ton salaire était de 200 000, on dit que par exemple tu dois avoir 300 000, normalement depuis plus de 9 ans, donc on va te payer à partir du moment à 300 000. Mais le radical, on te paye ça à quel moment? On n'en parle pas. Donc quand tu viens écrire ce que tu écris là, je ne sais pas même qui t'avait mis député, parce que même ta réflexion ne reflète pas la réflexion d'un député. Tu ne défends rien, tu ne représentes rien. Même le droit, tu ne le maîtrises pas, ou tu fais fi de ne pas le maîtriser, et c'est de la sorcellerie, tu es un vampireux. Parce que se foutre de la souffrance, la douleur des Gabonais, c'est quand même du mépris. Et je voulais aussi parler de la partie liée donc aux 2 personnes qu'on a citées. L'une fois que c'était Billy Binze et Ondosa. Depuis ces personnes-là sont là, ils sont en train de parler. Certes, ils étaient dans le PDG, comme tout le monde était dans le PDG. Même certains, tout le monde a les numéros des gens du gouvernement là. Donc, il faut qu'on arrête cette hypocrisie-là. Et que, ils parlent. Mais vous, si vous voyez que vous avez la force de venir passer devant pour venir parler. Mais venez parler, on n'interdit à personne de parler. Venez créer les partis. C'est pas aussi venir dire que parce que c'est eux qu'on doit maintenant s'opposer. Mais vous, si vous voulez qu'on s'oppose, qu'est-ce que vous faites pour les Gabonais? À quel moment vous êtes sur le terrain pour éduquer la population déjà sur les droits? Parce que c'est pas ça venir dire que tu veux être président, ou bien venir dire que tu vas venir dire que tu ne veux pas cela, oui. Mais à quel moment vous faites un travail pour édifier la population, pour accompagner la population? Donc la population, c'est seulement venir dire qu'on ne veut pas cela, oui. On ne veut pas de moi, je suis d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans l'immobilisme? On attend? Donc, arrêtez de venir croire des trucs aux gens. Et quand tu vois une vendeuse de sandwich comme celle que tu as dit là, moi je pense qu'elle était même cuisine, donc elle est vendeuse de sandwich encore, c'est encore même plus, c'est même encore plus terrible que ce que je pensais. Donc, elle va parler d'un professeur comme ça là. Bon, vous allez sur ces analyses, elle va vous apporter quoi? Qu'est-ce qu'elle a pu réaliser de sa vie? Moi, quand je vais écouter les personnes, je dois d'abord savoir quel est leur background. Aujourd'hui, si j'écoute Ondosa, j'écoute la personne. Mais ça veut pas dire que je l'écoute que c'est le meilleur. Non, je n'ai pas dit que c'est le meilleur. Il a des bons côtés comme des mauvais côtés, mais il faut apprendre à écouter. C'est un professeur, bon, il va vous expliquer ce qu'il a à vous expliquer. Vous prenez ce qui est bon à prendre dedans. Et les gens aussi, quand vous êtes, quand vous n'avez pas de connaissances, aucune personne vous parle un discours soutenu que vous ne comprenez pas. Oh, il est hautain, oh, il est ceci, oh, il est orgueilleux. Mais qui n'est pas orgueilleux au Gabon? Qui n'a pas l'orgueil au Gabon que tout le monde, chacun à son petit côté, non? Tu penses qu'un Gabonais dans son jus, tu vas parler un Gabonais n'importe comment à l'étranger, tu vas voir que le Gabonais va te faire son style. Et c'est comme ça que nous sommes. Donc il faut arrêter ça. Les gens toujours font ça parce qu'ils ne sont pas cultivés, ils ne comprennent rien, donc ils sont tout obligés de rabaisser ça. Et même le monsieur, c'est même à votre devoir essayer d'abaisser même le niveau pour vous parler. Mais on ne peut pas passer à traîner dans la médiocrité. On doit
pouvoir avoir des personnes qui sont valables, qui nous représentent valablement avec des discours soutenus. On ne peut pas avoir des personnes qui vont venir nous parler, qui vont venir faire des gestions opaques, qui n'arrivent pas à gérer en étant obligés d'être sous tutelle. Parce que on le fait obligé de venir rattraper les choses parce que et même là encore je vais dire que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même compétentes dans ces administrations, seulement que on ne veut pas gérer correctement les choses et mettre et déclarer ce qu'il faut déclarer parce qu'il faut voler. Donc tout ça c'est à revoir. Franchement, moi j'en ai vraiment marre quoi, que les gens arrêtent de nous fatiguer. Nous on a un objectif aujourd'hui, c'est dénoncer la situation des enseignants, ceux qui vivent et tous les autres aussi, parce que ce sont les victimes qui sont en train de subir et depuis des années ils subissent. Il n'est pas normal qu'on est venu vous libérer, qu'une personne a dit qu'il est venu vous libérer et qu'aujourd'hui il n'arrive pas à faire ce qu'il a dit qu'il est venu faire. Et c'est ce qu'on vous demande, de respecter vos paroles, parce que les gens n'ont pas de parole, ils ne respectent rien. Donc même si les gens ne veulent pas comprendre, ben se mettre de côté et nous laisse continuer le combat, c'est tout. Merci. Tat. Oui, rebonsoir à tous. Bonsoir Bernard et merci encore merci pour l'opportunité de ce live. Bon, moi ce que je vais dire c'est, je dirais que ne vous étonnez pas qu'il y ait des comportements irrationnels sur les lives entre les kuna et les opposants et ceux qui sont. Ne vous étonnez pas que les comportements soient irrationnels. Simplement, nous avons tous été blessés par le Gabon. Nous avons tous été blessés par le Gabon. Et jusqu'à ce que le Gabon nous repart, nous ne serons jamais des personnes normaux. Parce que nous avons été blessés profondément avant même que nous soyons nés. Parce que nous portons en nous les traumatismes, même que nos parents, nos grands-parents ont subi. Parce que le traumatisme est générationnel. D'accord? Donc ne vous étonnez pas. Ce qui s'est passé hier ou ce qui a été dit hier, au lieu que nous rentrons dans le déni ou dans la confrontation ou dans la critique, ce que nous devions penser, la question que nous devons nous poser, c'est effectivement, si par exemple Oligui Nguema part aujourd'hui, si Oligui Nguema a un problème aujourd'hui, qui avez-vous, à qui pensez-vous que vous pourrez remettre la relève? Qui? Donc, ce qui s'est passé hier c'est aussi vous faire réfléchir et vous faire penser, surtout vous dire, parce que nous ne voulons tous autant que nous sommes, nous ne voulons pas resubir le coup qu'Oligui nous a fait. Ce qui veut dire la tromperie. Mais qui pouvons-nous réellement porter? Dire que voilà, nous sommes derrière. Devons-nous passer encore par les assises, les conférences, les élections, les ceci, les cela? Donc, c'est des questions. Dieu nous parle d'une façon que nous devons nous interroger nous-mêmes. Cette question est une question profonde. Ce que nous avons vu hier est profond. Et nous devons tous être alarmés. Nous devons tous être alarmés. Parce que de nos jours, qui avons-nous aujourd'hui au pouvoir? C'est les mêmes qui étaient là. Il y a 60 ans, il y a 50 ans. Le Gabon est une nation qui est très jeune. Elle est jeune. 50 ans, nous avons eu les mêmes qui sont là. Est-ce que doit-on, si quelque chose arrive maintenant, coucou, est-ce que nous avons quelqu'un où nous pourrons nous tourner et dire, bon, en entendant peut-être que, ou bien nous allons aller repuiser encore dans les mêmes là qui sont là? C'est aussi ça aussi la question. Et voilà, pour le moment, restons concentrés sur les enseignants. Les pétroliers ont commencé. Restons concentrés. Et puis pour M. Ondosa, si vraiment cette vidéo-là est vraie, mais nous pouvons la faire expertiser. Bernard, je te demande de récupérer ça, de trouver quelqu'un qui peut nous faire expertiser ça. Non, je mais paye. moi j'ai déjà fait expertiser la vidéo. Je t'explique. La vidéo, imagine que là tu me filmes là avec une caméra cachée. Et que tu ailles ailleurs dire, bon voilà, c'est une image qui a été prise pendant qu'il fomentait un coup d'État. Même devant un tribunal, ta vidéo ne veut rien dire. Parce que ce n'est pas une vidéo en continu. Où on entend bien nommément, on voit bien nommément comment, je sais pas, on fomente un coup d'État ou je ne sais trop quoi. Tu comprends? Qui a vu dans cette vidéo Albert Ondosa signer le fameux document qu'on nous montre là? On montre quelqu'un qui est assis en train de signer des documents ou de lire des documents. À aucun moment on a un gros plan sur lui en train de signer ces documents. Et on nous sort un document bourré de fautes, d'ailleurs. C'est pas possible. Et regardez la vidéo.
Albert Ondo, ça parle de ça. Et là, avec ces avocats, il y a des... Suivez seulement la vidéo et vous allez comprendre. D'accord. C'est un grossier, c'est un grossier. Rappelez-vous, en 2023, vous ne vous rappelez pas aussi de la même chose qui s'était passée avec Chambrier? Oui, 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 oui. Vous ne vous rappelez pas? Oh, les audios, les mercenaires, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Quelqu'un a encore entendu parler de ça? C'est parti aussi vite que c'est venu. Rappelez-vous, en 2016, on nous a fait le coup de tout un armement, des lance-missiles, tout ça qu'on a trouvé sur une plage. Et c'était qui? Toujours les mêmes. Donc, on nous a parlé, ils sont venus en disant, oh, leur peine de mort. Et puis, curieusement, là, oh, haute trahison, haute ceci, ce... Non, Oligui, en fait, c'est un petit joueur. Mais j'aimerais qu'Oligui aille se renseigner sur l'histoire de l'ancien président nigérien, Ibrahim Maïna Sara. Oui. Comment il a terminé? Un simple accident, hein, parce que l'histoire a dit que c'est un accident. De toutes les façons, on en reparlera entre toi et moi, et puis aussi. Et puis voilà. Allez, bonne émission, et puis nous on reste là à envoyer les gens en Libye là-bas. Attends, pour répondre aussi à ta question, c'est simple. Hein. Toute personne qui veut savoir si une vidéo, si c'est de l'IA, ou même une photo, c'est de l'IA, prenez cette photo, allez-y sur Google, tapez détection IA en ligne. Vous avez des sites web qui vous permettent de savoir si une photo c'est de l'IA ou si une vidéo c'est de l'IA. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Ça va vous donner des pourcentages. Ça va faire des calculs. Ça va vous dire par exemple que l'ombre là, voici, ça ne doit pas être ci, ça ne doit pas être ça. Vous vous rappelez la semaine dernière, il y avait une célèbre photo où soi-disant on nous montrait 3 panthères là au Gabon. Ah oui, oui. Mais c'était l'IA? C'était l'IA, oui, tout à fait. C'était l'IA? C'était l'IA, ça se voit, c'était l'IA. Donc, la vidéo du professeur Albert Ondo, ça, vous pouvez la prendre, vous amener là-bas, dans tous ces sites, vous pouvez, et puis ça vous dira, ah, il y a de fortes probabilités que, ou alors, non, c'est une vraie vidéo. Mais même après, quand ça vous dira que c'est une vraie vidéo, ça ne veut rien dire. C'est comme si Tatinza, je te prends, tu es en train d'aller au boulot, je te prends en cachette, tu es en train de marcher, et puis quand j'ai pris là, je mets sur Internet, je dis, ah, Tatinza, où va chez son gars? Ou va chez son 2e ou son 4e gars. Vraiment. Tu vois que ça envoyez-le-moi, amen, amen. Apparemment, il va dire que j'ai un vieux. Je touche les bois. Envoyez-moi le millionnaire, pardon. Merci Bernard, on se parle tout à l'heure. Ok, oui, j'ai vu l'appel, hein. On s'appelle tout à l'heure. D'accord. Bonsoir, allez-y. Bonsoir, maestro. Je veux savoir, excusez-moi, mais pourquoi on fait descendre aux Angues? Il a fait quelque chose de mauvais. C'est ça, moi je ne sais pas. Je le fais monter, je sais pas. Il y a quelqu'un qui joue avec son... Ou bien c'est lui-même qui a... Personne ne joue avec son truc. Moi, je prends l'engagement de dire que Ozangue ne montera plus sur nos lives. Il peut regarder. Il va regarder, mais il ne montera plus. Parce qu'à un moment donné, on oblige personne à être avec nous, parce que de toutes les façons, on n'est même jamais venu dire aux gens ici là que voilà tel individu, vous êtes obligé de supporter cet individu, ou voilà tel autre individu, vous êtes obligé de supporter tel individu. Ce que nous on explique ici, c'est que notre pays est tombé entre des mains des voyous et que nous devons faire partir ces voyous-là. Nous ne sommes jamais venus dire que voilà celui qui va remplacer Oligui quand le Gabon sera libéré. Ça n'a jamais été le cas. Alors de voir ce qui s'est passé hier, c'est tout simplement triste. Et il y a déjà des gens comme ça qu'on a virés ici. Barbe blanche, vous voyez barbe blanche sur nos lives? Non. Parce que quand c'est ambigu, on recadre tout de suite. Et chacun de son côté. Quand on est plus emprunt à écouter des fables ou bien des affabulations, ici nous on n'affabule pas. Ici nous on vient, on pose des éléments, on fait des analyses, on pose des questions aux personnes intéressées, on leur demande ce qu'elles pensent réellement, quelles sont les valeurs qu'elles prônent, et lorsque ça s'aligne avec nos valeurs, soit on soutient, soit on se met derrière. On n'impose rien à personne. Et moi, je n'admets pas que les gens soient là. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le live. Là, par exemple, on est 394. Mais c'est pas avec des 394 avec qui on développe des affinités. Aujourd'hui, il y a une affinité avec Alta, il y a une affinité avec Owana Winzoma, il y a une affinité avec l'amour sucré, etc., etc. Ce sont des personnes qu'on prend régulièrement sur nos panels. Moi, je ne conçois pas que les personnes qu'on prend régulièrement sur nos panels ne sont pas situés avec ce que nous on fait, ne comprennent pas depuis pratiquement 3 ans quel est le message que nous on fait passer, quel est notre combat. Je ne le conçois pas. Donc, Ozangue ne montera plus sur nos lives, que ce soit chez Tata Huguette, chez le Phoenix, chez Christian, chez moi, chez qui d'autre qui fait les lives qui est avec nous là. Il ne montera plus. Il peut être live à écouter, on va pas le bloquer, mais il ne montera plus. C'est fini. Il a une plateforme sur laquelle il peut s'exprimer, il ira désormais s'exprimer là-bas.
C'est pas un problème, oh. C'est pas le clash, ou bien c'est pas la douleur, ou bien non. Mais si on n'est pas en phase, mieux on se sépare. Parce que après, ça prête à confusion. Par rapport à Ozangue, ce que je voulais dire, merci. Et arrêtez d'envoyer les messages à l'amour secret. Ce n'est pas elle qui bloque. Et quand on vous bloque ou bien on vous mute là, c'est parce que vous avez des fois des écarts de langage. Attends un peu. Tout le monde ne peut pas penser comme toi, bon sang. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme moi. Mais tous ceux qui viennent sur nos lives, c'est ceux qui, en tout cas ceux qu'on prend régulièrement sur nos lives, c'est ceux qui pensent que le Gabon a besoin d'un changement. Ça c'est pas négociable. Nous ne sommes pas des kounabélistes ici. Nous ne sommes pas des kounabélistes ou bien nous ne sommes pas des anti-intel ou anti-intel. Nous sommes des Gabonais conscients, consciencieux ou normaux qui pensons que notre pays a besoin d'être libéré. Ok, c'est tout. Moi, je voulais quand même rajouter sur ce que tu dis, parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Ils sont tous en tas sur moi, comme quoi c'est moi qui bloque les gens partout. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand je vais sur un panel où je ne supporte pas les gens, où je ne supporte pas la personne qu'on est en train de parler, je n'écris pas. J'étais sur le live de Maëva et compagnie, là, toute la journée, là, quand j'étais au boulot, j'ai regardé de temps en temps. Je n'ai pas écrit. Parce que ça ne m'intéresse pas. Et si seulement on parlait de nous, je devais partir. Je regarde parce que parfois, il peut y avoir des informations qui peuvent parfois nous aider. À un moment donné, il faut arrêter. Vous me montez, vous me chauffez, en fait, là, vous êtes en train de me faire de l'harcèlement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas la seule. Tu ne réponds pas. Ils sont en train de me chauffer les oreilles depuis hier. Oh, tu m'as bloqué à gauche, tu m'as bloqué à droite. Tu fais comment? Et puis, arrêtez. Quand tu n'es pas d'accord sur quelque chose, n'écris pas. L'amour sucré. Ne réponds plus. Alors, message. Même si il faut se calmer. Voilà, il faut se calmer. Moi, je pense que Bernard est en train de faire un live sur un sujet. Il faut pas on arrive à se distraire parce que justement, le fait qu'on soit distrait va faire le lit de l'ennemi. Voilà. Aujourd'hui, ça doit être clair une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas, pour ceux qui font des commentaires un peu déplacés, ce n'est pas une affaire de vous imposer une ligne, une orientation, une réflexion. Nous sommes dans une situation où le Gabon n'est pas un état de droit et nous nous battons pour qu'il y ait le droit. Donc, dès l'instant où vous ne vous opposez pas à ce qui n'est pas juste, c'est que vous n'êtes pas avec nous. Ça ce n'est même pas, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du kounabélisme. Je peux le démontrer par l'absurde. C'est-à-dire que certains vont vous dire, donc quand on dénonce, par exemple, Olivier, vous êtes content. Quand il faut dénoncer Albert Ondossa ou, par exemple, M. Alain Colbier, là, vous n'êtes plus d'accord. Mais il faut bien comprendre quelque chose. Qui dirige le Gabon? Aujourd'hui, il n'est pas question de dénoncer tel ou tel ou tel. Qui dirige le Gabon? Qui doit rendre des comptes aux Gabonais? C'est là la question. Donc, on n'est pas là pour chercher à trouver des boucs émissaires sur un problème qui est là, que quelqu'un a créé, parce qu'on n'a jamais rien demandé à M. Oligui. Il a fait son coup d'État, il s'est imposé à nous, en nous promettant monts et merveilles. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, moi, je vais revenir sur la crise, en fait, de l'éducation. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, ça c'est mon analyse, quand on regarde aujourd'hui la situation du Gabon, la crise dans l'éducation, et tout ce qui se passe, c'est la cause de tous les problèmes, en fait, la crise dans l'éducation. Parce que je ne sais pas, moi je regarde en France ce qui se passe, il y a des députés qui s'expriment, qui ont la verbe, on voit même des opposants qui ont la verbe, mais on ne voit pas des vaquemesses venir sur la place publique insulter un éminent professeur, en fait. C'est-à-dire que même moi, il m'est arrivé d'avoir des mots déplacés. Quand Billy Binze était par exemple au pouvoir, je disais, attention, je jouais mon rôle d'opposant, d'activiste, mais il y avait des limites dans ce sens où je me dis, ces personnes, du moment où elles sont garants de l'État, et elles ont une histoire, parce que le tout n'est pas de venir insulter des gens pour insulter. Quelqu'un qui a une histoire, quelqu'un qui a quand même réalisé des choses pour le Gabon. Quand je n'ai rien fait pour le Gabon, je m'abstiens. Parce que moi, j'ai fait des choses pour ce pays. Peut-être pas à l'échelle de M. Oligui, mais quand je compare aujourd'hui le fait qu'Oligui soit président de la République et qu'il ne soit pas à la hauteur de résoudre des problèmes basiques, je me dis, il mérite quand même des critiques. Quand je vois un éminent professeur comme le professeur Albert Ondossa, qui a donné toute sa vie à la formation et à l'éducation, je me retiens de lui imposer un certain nombre de critiques. Du moins sur des questions qui sont assez sensibles, dont je n'ai pas les éléments factuels. Je ne peux pas me permettre de venir sur la place publique insulter un éminent professeur sans avoir même, du moins, un seul élément factuel de ce que je vais avancer. Des gens viennent sur la place publique et ça montre en fait la crise de l'éducation, en fait. Parce que l'éducation, les gens pensent que c'est aller à l'école, avoir des bonnes notes. Non. Il y a aussi cette formation, cette capacité à respecter l'autre, à écouter l'autre, à l'accepter.
Mais la barrière commence à se mettre entre les uns et les autres lorsque on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que naturellement, les gens eux-mêmes se mettent en marge. Nous défendons des valeurs, vous ne vous retrouvez pas dans ces valeurs, vous vous mettez en marge naturellement. Ça n'est même pas, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. La droguée qui vient sur la place publique, je l'appelle la droguée parce que c'est qualificatif du professeur, du éminent professeur Abel Ondossa, qui vient sur la place publique, qui n'a aucune, c'est-à-dire que, à supposer, c'est une hypothèse, que le complot soit vrai, que tout soit vrai. Vous n'occupez aucune fonction dans l'État, vous n'occupez aucune fonction dans les forces de l'ordre, mais c'est vous qui venez sur la place publique dévoiler un supposé complot. Ça démontre en fait votre degré en fait de limite dans la réflexion. Et aujourd'hui, le pire, c'est que pour quelque chose d'aussi grave, non, il n'y a aucune plainte de l'État gabonais, le procureur de la République. Non, il n'y a rien du tout. Rien n'est fait. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont garants de l'État ne s'expriment pas. Ni le procureur, ni les forces de l'ordre. On est en train de le rechercher. Un mandat d'arrêt international. Le ministère de la Justice devrait lancer un mandat d'arrêt. Ou je ne sais pas. Mais on ne nous parle pas de cette affaire. Mais quelqu'un qui, en réalité, ne représente véritablement rien. Parce que cette personne, c'est une droguée. Elle ne représente rien. Parce que même le nombre d'abonnés, rien que son nombre d'abonnés, vous voyez qu'elle ne représente rien. Moi, je peux me permettre d'insulter même des gens qui font simplement le travail d'activisme. Les gens qui sont sur la toile, je dis Princesse de Souba, même le Phénix, je ne peux même pas me permettre de leur manquer de respect. Parce que rien que le nombre de personnes qu'elles ont autour d'elles prouve à suffisance qu'elles ont de l'impact. Vous ne représentez rien, vous n'êtes même rien, à part être drogué, mais vous vous permettez quand même d'insulter un éminent professeur. Ça prouve une véritable crise profonde dans l'éducation. Lorsque vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui n'a pas fait ses classes, qui ne connaît pas le sens véritablement de la rigueur, le sens de l'effort, de l'excellence, de la réussite, c'est normal qu'on en soit arrivé là. Tout est galvaudé. Ça dit que n'importe qui, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous ont donné le pouvoir de pouvoir nous exprimer librement, les gens pensent qu'en fait, ils ont le droit de tout dire et de tout faire. Ils ont tous les droits en fait. Non. Nous avons le droit d'avoir des idées contraires à ce que pensent les autres, mais c'est avec un argumentaire approfondi et structuré qu'on doit défendre nos idées. Et il est arrivé plusieurs fois que Bernard et moi, on n'a pas partagé forcément les mêmes idées, mais on arrive à finir par trouver juste milieu dans la discussion. Même avec les autres, il est arrivé dans des discussions, sur des panels où on a pensé que j'étais devenu Poulabélis. Parce que je raisonne. Mais Maëlle, je raisonne. Mais pendant que tu dis ça, mais Bernard qui est là, Bernard par exemple pendant l'élection présidentielle, il n'a pas soutenu Billy Bizet. Voilà. Bernard, est-ce qu'on t'a fait un reproche par rapport à ça? Mais le gars, il était catégorique. Il était catégorique de défendre. Même quand on regarde le grand, il dit que mais le grand là, il a quel problème? Mais on est resté là, ça pas bougé. En fait, beaucoup doivent comprendre. Et je pense que c'est peut-être ce à quoi on doit aussi amener certains de nos frères du combat au Gabon ou ici. Je vous le dis, mes enfants ici, vous voyez tous les jours, même père, même mère, mais ils sont tout le temps dans les disputes. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un idéal commun, c'est-à-dire délivrer le Gabon, mais on aura toujours des divergences. Je ne peux pas penser comme X, Y ne peut pas forcément penser comme moi. Ça ne fait pas de X un ennemi. Voilà pourquoi moi je n'ai aucun problème avec ceux qui sont dans X ou tel parti politique, tant qu'on est dans la même vision qui est la délivrance du Gabon. C'est ça. Malheureusement, il faut travailler ça, il faut qu'on travaille ça dans nos cœurs à tous. Il faut qu'on travaille ça, cette diversité-là. Parce que si, entre nous, on n'arrive pas à travailler ça, mais je vous le dis, hein, Dieu est en train de nous exposer, nous tous. Ça veut dire que demain, là, si Oligui part, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va reproduire la même chose. On sera intolérant. Oh, princesse ne pense pas comme moi, ah donc c'est mon ennemi. Mais est-ce qu'on vaudra mieux que ceux qu'on a chassés? C'est ça la réalité. Et il faut qu'on se dise, je vous dis que Dieu est en train de nous dépouiller tous, nous tous, autant que nous sommes. Bravo. Alors, je vais chuter en une minute. Bernard. Pour parler, excuse-moi, je vais chuter, hein, parce que... Bernard. Maestro, excuse-moi un instant, Bernard. Rends-moi service, s'il te plaît. Vérifie mon accès modo, c'est Messani. Oui, vérifie mon accès modo, s'il te plaît. Je ne pense pas l'avoir ici. Merci, c'est tout ce que j'avais. Allez-y, les gars. Ouais, parce que comme je vais chuter. Pourtant, tu es modo, hein, Messani. Je vais chuter par... je n'ai pas parlé de monsieur Alain-Claude Biévin, je vais chuter par là. Je pense qu'à un moment donné de notre histoire, on doit être cohérent dans le combat que nous menons. Si aujourd'hui, je dis, je défends... Non, là, tu viens de mettre Ozang et Modo. Non.
Non, en fait, il n'a pas les power. Non, Zang est modo depuis. Mais Sani, écris juste un commentaire, s'il te plaît. Mais c'est Et il est là, attends, c'est pas, ou bien c'est un autre compte. Attends, d'abord, Observation commentaire. post-cas. Et c'est Observation moi, normalement. c'est toi. C'est moi, il est modo, c'est le petit bonhomme à côté. Il est modo, il a le petit bonhomme à Non, côté. il est modo, tu es modo. Tu es modo. Ok. C'est parce que j'ai pas accès à tous les paramètres. C'est pour ça que je demandais. Bon, c'est pas grave. En fait. Il n'a pas tout. Oui, si, hein, normalement si. Attends, je vérifie, mais normalement si. Ok. Si, tu as accès à tout. Ah, ok, il y avait top commentaire. Là. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Ok, merci. Bon, maintenant, allez-y, faites les cons, on va voir. Parlez. Alors, donc, je disais... Je pensais que j'étais le général ici. Monsieur Alain-Claude Bidé-Binzé, qui aujourd'hui a été dans le pouvoir, est l'homme le plus cohérent. Je suis désolé, même si les gens vont m'insulter, mais je pense qu'aujourd'hui, au Gabon, si nous avons un homme cohérent, c'est monsieur Alain-Claude Bidé-Binzé. Parce qu'il y a eu un coup d'État. Le coup d'État a dit, le PDG est responsable de la situation du pays. Donc, en temps normal, même sans être écarté, tous les gens qui étaient au PDG devaient se mettre de côté. Puisque le coup d'État est arrivé à cause de vous. Et apparemment, monsieur Alain-Claude Bidé-Binzé est quasiment le seul qui se met de côté. Donc, aujourd'hui, s'il y a un homme cohérent dans ce pays, c'est cet homme. Au-delà de tout ce qu'on peut raconter, on a dit qu'il y a eu coup d'État parce que le PDG n'était pas à la hauteur, ils n'ont pas bien géré le pays, mais le PDG se met de côté. Et c'est aussi simple que ça. Donc, ne pas venir dire aujourd'hui que le fait qu'il ne soit pas à la mangeoire, c'est que c'est un vendu, ça n'a pas de sens. C'est un Gabonais qui veut le bien de son pays parce que personne ne gagnera à ce que ça s'embrase. Nous avons tous des parents, amis et connaissances dans les belles familles, dans les familles. Il y a toujours des liens. Donc aujourd'hui, personne ne gagnera à ce que ça s'embrase. Donc c'est son devoir à lui aussi, en tant que Gabonais, de discuter avec un autre Gabonais pour lui dire ouvertement ce que tu fais est mal. Et ne pas sortir les choses de leur contexte. J'ai voulu réagir hier sur le live de Jonas, j'ai pas pu. Mais attention, monsieur Alain Bidé-Binzé a sorti une phrase. Les gens sortent la phrase de son contexte, la déforment même. Il dit par exemple dans une interview, est-ce que vous regrettez le fait d'avoir interdit une marche? Il dit, on ne regrette pas parce que dans un pays, pendant qu'il y a un président qui est là, on attend les élections. On ne se lève pas un beau matin, on dit, monsieur, dégagez du pouvoir. Donc, la loi, l'État est garant de la loi et l'État a interdit la marche. Donc, on ne peut pas regretter puisque c'est la loi qui le dit. Et c'est cohérent. Donc, aujourd'hui, qu'on allait de faire des faux procès en accusant les uns les autres, tel est ceci dans le game, tel est ceci, cela, tel veut comploter. Non. Ce n'est pas ça le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est qu'on n'a pas à manger, on n'a pas d'électricité, on n'a pas Internet comme chez les autres, on n'a pas école depuis 2 mois et il y a un exécutif qui se met au travail à résoudre ces problèmes. C'est là le vrai problème du Gabon. Ce n'est pas Bidé-Binzé, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Revenons à l'essentiel. Voilà. Je me mute. Merci. Allô. Je peux? L'amour sucré, hein, la grande. Mais bon, si elle te fait. D'accord. Oh, l'amour sucré. Toi aussi, tu as déjà beaucoup parlé. Mais tu vas quand même attendre un peu, MF. C'est ma collègue préférée. Donc, ma collègue, tu ne blagues parce que tu parles, tu ne réponds pas à ma collègue, on fait ça dur. Je vais pas durer. Je vais juste dire que, vous savez, ne me lancez pas les pièges. C'est pas moi la mauvaise. Moi, quand je suis mollo dans un live, je peux pas accepter que on vienne encore parler mal de la personne qui fait son live. C'est pas normal. C'est pas possible. Je peux pas. Donc, vous menacez entre vous, comme je vois là, vous chamaillez là dans les commentaires, ça c'est pas mon problème. Mais la personne qui fait son propre live, tu viens, tu parles fort, je suis obligé de muter. Et parfois, je mute 1 minute, 5 minutes. Quand c'est trop, je mute pour tout le live. Quand la personne insiste, je bloque. Donc, c'est pas méchant. En fait, c'est naturel. Parce que tu ne peux pas monter sur le live de quelqu'un, tu viens imposer tes lois. Dans le cas contraire, tu vas ouvrir ton... Moi, je scroll TikTok, hein. Je regarde les lives parfois, ça ne passe pas, la gorge, c'est serré. Mais je regarde. Quand je sens qu'on parle sur les trucs qui m'énervent, je passe mon chemin. C'est tout. Faites autant. Vos doigts dans les panaris là, ça ne peut pas rester sans écrire. Vous êtes obligé d'écrire. On vous dit tous les jours, montez un peu pour venir parler, vous ne voulez pas monter. Bon, moi je vais venir sur les histoires des enseignants. Moi je dis, hein, le Josué, quand tu as pris le pouvoir, c'était pour redonner la dignité aux Gabonais. Tu as décidé, ta mamie, ça ne fait pas comme ça. Tu as décidé de faire ce que tu es en train de faire là. Si on te parle fort aujourd'hui, c'est parce que tu es venu devant nous, tu as dit que tu veux nous libérer. Maintenant, quand j'entends dire que aujourd'hui ça vous fait mal, ou bien vous trouvez maintenant que la politesse c'est une bonne chose, mais c'est pas Alain-Claude Bidé-Binzé qui est venu devant vous pour dire que je vais vous sauver, que je vais vous libérer. C'est pas lui. Nous on parle du Josué. Donc vous, si ça vous fait mal, c'est votre problème en fait. C'est pas notre problème. Parce qu'il est venu, qui m'a mis beaucoup de minutes comme ça là. Parce que quand il y a les minutes, moi je vais parler. Hein.
c'est pas notre problème. Il a dit qu'il vient nous sauver. Il vient vous sauver parce que moi, je suis pas dedans. Il vient vous sauver, donc il n'avait qu'à faire le travail qu'il est venu faire. Donc, si ça vous dérange, c'est votre problème. Ce qui est là, c'est que 7 ans, c'est trop. 6 ans et demi, parce qu'il reste, je pense, 6 ans et demi. 6 ans et demi, c'est trop. On ne peut pas attendre. Vous vous rendez compte? Un pays où il y a le délestage tous les 4 matins, où il n'y a pas de l'eau, mais une facture d'eau, tu reçois une facture, tu dois payer, tu dois pas l'eau dans le robinet. Sinon, quand il y a de l'eau, c'est de l'eau boueuse. Tu n'as pas d'électricité. Voici les enseignants, ils réclament leur dû. Quand je vois les gens qui ouvrent les panels pour dire que vous en faites trop, mais vous êtes tellement méchants, en fait. Vous êtes méchants. Vous avez vu qui va travailler sans être sale? Moi, je demande même combien les enseignants la font. Hein. Entre les écritures de vos enfants qui sont comme les crapauds, là. Vous n'arrivez pas à faire l'école à vos enfants à la maison, à les apprendre à écrire. Vous avez les gens qui ont le bon cœur, qui essaient de vouloir donner du savoir à vos gamins, et vous venez dire que, oh non, ils ont fait trop, on a décidé que ils vont avoir le salaire le 25 février. Vous croyez que la manigance que vous voulez nous faire là, on ne voit pas ça venir? Comme l'UNESCO vous a donné une ultimatum, vous savez que s'ils font les 3 semaines là, ça va combler les semaines qui sont valables pour valider une année scolaire, et vous allez foutre les gens ça profond, sans vaseline, et vous croyez qu'on ne voit pas ça venir? No money, no school. Donc vous avez la santé là-bas. Même une compresse, il faut acheter. Tu as l'abcès interne. Voilà le gars là qui habite ici à Mataramatenge, l'abcès. Il est parti, il faut payer le bistouri. Il faut tout payer. Vous croyez que c'est normal? Un pays qui se respecte. On vous dit tous les jours que la France que vous voulez calquer là, la France, il y a pas de, non, la France, si ils ont qu'on appelle comment, des richesses ou des matières naturelles, c'est peut-être le sapin. Le sapin. C'est le sapin qu'ils ont là-bas. Il n'y a pas l'or, il n'y a pas le pétrole, il n'y a rien. Donc eux là même, les Français qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils sont au café tous les 4 matins. Tous les jours. Là où je travaille, en face de là où je bosse, il y a un café. Ils gagnent l'argent pour acheter le café là. Vous connaissez combien le café coûte en France? Vous connaissez combien ça coûte? Non. Donc, vous êtes là, on dit qu'il faut voir le social. Non, on va encourager les Gabonais à ne pas travailler. Mais ça vous va, ça va pas, non? Je suis désolé. Vous croyez que quelqu'un qui est né en situation de handicap a commandé ça quelque part? Ça peut arriver. À un moment donné. Soyez humains. Il faut être humain un peu dans la vie. Vous êtes restés avec l'esprit du colon. Même les Français qui sont nés avec ça, ils ont refusé ça, ils ont pris la tête du roi, ils ont balancé dans la Méditerranée. Vous êtes restés avec ça, l'Ongunda, jusqu'à aujourd'hui, vous ne voulez pas laisser. Toujours en train d'accuser les gens. Vous-même, vous êtes mauvais. Vous-même, vous ne voulez pas faire les choses. Qu'est-ce qui vous dépasse? Quelqu'un est venu pour le pouvoir. Oh, je vais vous sauver. La première chose, première loi, il doit épouser 2 femmes. Vous êtes sérieux là? Un pays qui se respecte? Deuxième loi, oh, je donne 6 milliards à mes nanas. Même le recensement de la population, il ne sait même pas combien de Gabonais sont au Gabon. Les enfants naissent, ils décèdent, il n'y a pas date de naissance, il n'y a pas date de décès. On ne sait même pas. Tous les jours, on est 2 millions, 2 millions. Vous savez même compter, vous? Un pays qu'on avance plus de 68 millions d'habitants. 68 millions. Vous parlez comment? On bouge quel trou, on ouvre quel trou pour que vous, ça rentre. Vous venez parler fort. Il disait c'est votre mal. Oui, il avait raison. Il a dit vous vivez au-dessus de vos moyens. Effectivement, moi j'ai analysé sa phrase. Hein. Moi j'ai très analysé. Il a raison. Il a raison. La famille, le live est tombé, hein. Tapotez, envoyez des cœurs là, écrivez good live. Ils sont en train de signaler. Very good live. Oh, mais je ne te vois pas, mon sucré, il n'y a personne là. Vous me voyez? Oui, on t'a entendu, mais moi je ne vois personne là. C'est la dernière personne là, on a entendu. Jusqu'au Issoulou que j'ai. Oui, jusque là. Bonne soirée la famille. En tout cas, le combat continue. Tapotez la famille, le live est tombé là, je sais pas, est-ce qu'ils sont en train de signaler? Écrivez good live. Oui, ils sont en train de signaler, mais je crois que En fait, c'est au moins là. Par contre, je veux juste aux gens que ce qui s'est passé à l'autre côté là-bas, ça reste à l'autre côté de la route, on ne parle pas de ça ici. Donc, ne venez pas faire vos justifications ici pour venir mélanger la tête de Bernard avec d'autres personnes. Voilà, merci là-bas. Si, puis effectivement, c'est ça normalement. Chacun gère son moi, comme je dis, j'ai mon objectif, personne ne va me dérouter de ça, je reste focus. Bah, c'est... Voilà. Maintenant, cette petite sœur princesse, elle a dit qu'elle ne voulait pas ça, à lui d'accepter de refuser, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Je veux savoir qui m'a donné les cadeaux, je vais remercier la personne. Oh, maman, laisse, on t'a donné la personne. Mais non, moi je suis. C'est ta Mugangu. Oh, vraiment. Mais attends. Mugangu, je suis caviar. Je suis caviar. Moi, t'appelle Mugangu. C'est la meilleure. Qui te peut sur ce live? En fait, c'est toi la KLMP, la caviar, la modo des modos. Mais oh là là. Oh là là. J'accepte, je prends. Ils sont jaloux en fait. Attends, oui, je montre la princesse. Notre princesse est là. À un moment donné, détendez-vous un peu, vous êtes trop tendu. On va un moment, on faut rigoler quand même aussi. Attends. On dit que je n'ai pas dit, j'ai dit, c'est pas ici, laissez-nous. Ok.
On a fait ça là-bas toute la vie d'hier. On a attendu, on n'a pas voulu parler, monter sur le live. Maintenant, on nous fatiguer avec ceci, rester là-bas. Vas-y, au moins, là. Moi, je veux dire quelque chose, c'est que, vite fait, hein, il faudrait qu'on soit objectif. Même quand on parle de critique, il faudrait qu'on soit objectif et pas dans du ad hominem. C'est-à-dire que pour vraiment comprendre la vision de, comment on appelle ça, du combat, de la lutte, c'est que, moi je prends une image. Vous avez un pilote que vous n'aimez pas, parce qu'il passe son temps à vous insulter ou qui ne vous respecte pas. Mais lorsque vous vous retrouvez dans l'avion et que c'est ce pilote-là qui a les capacités et les compétences de faire atterrir l'avion quand l'avion est dans une condition périlleuse, bah, vous serez bien content d'avoir cette personne-là que vous n'aimez pas aux commandes de l'avion. Donc, lorsqu'on fait des critiques, bah, il faudrait que les critiques soient objectives et motivées par des faits concrets, avec des preuves, et pas seulement dans